donc être à la séance ordinaire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un me proposer l'ordre du jour avec quel changement, maître? Oui, donc il y a le retrait du point 18.2, qui est le règlement de circulation, le règlement de stationnement. Également, l'ajout du point 5.7, qui est un règlement hors cours 383 chemin de Lance, dossier de la Cour supérieure. Et l'ajout de point 15.3, demande de subvention au programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'Assemblée? L'ordre du jour? Appuyé? Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Séguin. Oui. Oh, excusez. Une première période de questions. Il y a 2 périodes de questions. Il y a une période d'une dizaine de minutes maximum au début. Puis à la fin, là, on passe à l'Assemblée. Puis à la fin, il y a une autre période qui est pratiquement déterminée. Pardon? On va juste adopter les procès-verbaux. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption des procès-verbaux du 16 septembre? Monsieur et... J'appuie. Merci beaucoup. Période de questions. On vous demande simplement de vous nommer, de quel coin vous venez de poser votre question. Madame Hélène. Pas que vous m'approchez, là. Non. Vous pouvez rester là. J'ai beaucoup de questions. Allez-y, madame. Pour Pardon? pour le verre. C'est les choses vertes. Oui. On appelle ça, je sais pas. Bac vert, le bac vert. Les résidus. Les résidus verts, OK. Là, moi, je trouve, c'est pour ça que je me suis déplacée, je trouve ça exagéré, parce que quand tu ramasses tes mauvaises herbes puis que tu mets ça dans ta poubelle noire, là, on a un sticker comme de quoi c'est un résidu vert. Moi, je trouve que les mauvaises herbes, ils font du compost pour les poubelles. Fait que là, acheter des sacs, là, je trouve que c'est dépassé. Nous, on a un agent de sécurité, il y en a même 2 qui passent pour vérifier nos poubelles. Que ce soit la poubelle de récup, la poubelle, puis la poubelle brune. Puis il y en a une, entre autres, là, qu'il va falloir que vous regardez votre personnel, à l'air d'une matrone. Là, si les boîtes de carton sont à côté de la poubelle bleue, elle les pitche sur le terrain. Est-ce que ça, c'est manque d'éducation ou elle se prend pour un autre ou elle se prend plus haut que la police? Mais en tout cas, il faudrait peut-être qu'elle sonne à la porte et dise, regarde, ça, on ne peut pas prendre ça, madame. Bien, premièrement, je pense que ce sont peut-être plus nos inspectrices qui sont au communautaire, pas au communautaire, l'environnement qui font ça. Deuxièmement, madame, ce que vous venez de dire là, on n'est plus là. On est en 2019. Il n'y en aura pas des résidus verts dans les vidanges. Savez-vous pourquoi? C'est pas leur place. Puis on paye à la tonne pour mettre ça dans les vidanges. Puis c'est pas vrai que ça fait du compost quand vous le mettez dans le battement. Ça s'en va à un site d'enfouissement. Là, il y a une affaire, il faut faire que les gens comprennent. Mais dans le site d'enfouissement, tu l'entends dans la terre, puis ça fait du compost. Non, madame, ça ne fait pas de compost du tout, non. OK. Vous irez voir ça. Là, il y a eu des manifestations avec des étudiants, puis les jeunes, puis tout le monde, vous avez tous applaudi. Bravo, les jeunes. Mais il y a des moyens qui sont mis à votre disposition pour faire ce qu'on peut faire comme différence en tant que société. On commence à faire la collecte des résidus de cuisine. Organique. Bon, les petits bacs bruns. Puis ça, bien, avec ça, ça va réduire énormément le bac noir. Le bac noir, dans une couple d'années, l'idéal, il faut que ça soit rendu petit de même. Là. C'est ça. OK? Le bac bleu, il faut que ça soit encore plus gros. Puis le bac brun, il faudrait que ce soit un peu plus gros. On est rendu là. Puis n'oubliez pas que chaque personne qui ne fait pas la chose qu'elle doit faire, là, c'est des coups au bout. Puis des coups au bout. Puis des coups au bout. Le bac brun, là, j'exagère, le bac noir, là, mais dans quelques années, le bac noir, là, si on a la possibilité, il va y avoir une balance pour les peser. Comme ça se fait ailleurs dans le monde. Puis on va peser, puis on va vous mettre une facture là-dessus. On ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas de recyclage, puis tant qu'il n'y avait pas le compostage qui était. Là, on vous offre tout ce qu'il y a à faire. Tout, vous avez tout. Plus, vous avez l'éco-centre. Il n'y a plus de raison de mettre dans le bac noir du... Il n'y a plus de raison que quiconque coupe son gazon, ramasse ça dans son sac en arrière, puis met ça dans les vidanges. Vous avez rien qu'à l'enlever, le sac, puis garder le gazon là, puis c'est un nutriment. Vous enlevez le nutriment, peu importe quoi. Il n'y a plus de raison de ça. En plus de ça, on fait quoi? Une douzaine de collectes dans des sacs de papier, parce que ça s'en va vraiment pour du vrai compostage. On ne peut pas faire du compostage avec des vidanges. Okay? Donc, il va falloir que les gens s'adaptent. Il va falloir qu'ils mettent ça là, mettent ça là, mettent ça là. On est rendu à la fin du processus, c'est-à-dire que vous avez des options pour tout. On vous demande simplement de respecter les options. La terre, les jeunes, puis ce qu'on va léguer, ben oui, mais on ne peut pas les battre contre les sables bitumineux, puis contre les cibles, contre la permafrost. On peut faire minimalement. Donc, ça, madame, là-dessus, oui, il va y avoir des vérifications. Les boîtes de carton à côté du bac bleu, il n'est pas supposé en avoir, parce que vous êtes supposé de couper vos morceaux de carton pour les mettre dans la poubelle, parce que le gars, il ne débarquera pas de son truck pour la prendre, la boîte de carton à côté. Il pogne la bac, il swing dedans, puis c'est dans le contrat pour mettre là.
C'est juste ça que je veux vous dire. Il faut s'ajuster un petit peu. Est-ce qu'il y a des irritants? C'est officiel. Mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a plus de site d'enfouissement et ça va nous coûter des fortunes à enfouir. Donc, il faut aller vers d'autres choses. OK. Ça, je suis d'accord. Moi, je parle, Parfait. je parle pas pour moi, pour qu'elle m'a pitché ça, parce que j'aurais été plus maligne tout seul là-bas. Ça, moi, je suis au courant. Moi, je suis très recyclé. Excellent. Je suis très recyclable. Avez-vous votre petit bac brun? J'ai tout. Parfait. Même les sacs. L'utilisez-vous? Tout. Parfait. Vous êtes un modèle, madame. Allez-y. Tout est séparé. Excellent. Même maman, pourquoi qu'ils ramassent pas les essuie-tout qu'on a lavé nos vitres? Maman, pourquoi? Il ramasse. Ramasse les Kleenex. Ils sont en train de ramasser les papiers de toilette, puis les cossettes, puis... Il y a des produits nettoyants là-dedans qui sont chimiques. C'est pour ça que ça ne peut pas aller dans le compostage. OK, mais si je nettoie mes vitres là, avec de l'eau, du vinaigre puis du savon, ça, je peux... Vous pourriez le mettre, exactement. Bon. Fait que pour les... Moi, je trouvais qu'il y a des dépenses pour ceux que les agents de sécurité qui parlent. Ouais. Puis pourquoi que vous ne demandez pas des subventions pour nous fournir les sacs aux citoyens pour qu'ils ramassent? Vraiment, c'est quoi? Ben le résidu vert. Oh non, non. Ça, il y a des villes qui ont essayé Les ça. sacs pour le compost. Non, non. Les gens ont à faire des efforts et le minimum que les gens vont faire, c'est fournir leur propre sac parce qu'il y en a qui ont besoin de 10 sacs, l'autre d'un sac, l'autre 2 sacs. On a déjà essayé ça avec les feuilles. OK? Fait qu'il y a des terrains dans le secteur Vaudreuil. Le secteur Vaudreuil, il y a un arbre. Il a été planté l'année passée. Fait que des feuilles, il n'y en a pas. Il y a d'autres secteurs qui sont dans le secteur de Madame qui ont 64 arbres. OK? Puis il y en a. Les vieux d'Orion, il y en a. Fait que c'était juste pas équitable. Les gens, une fois par année, ils vont chez Canadian Tire, des pouches pourquoi ils se ramassent des sacs, ils mettent, on les ramasse. Fait que ça, je pense pas que la politique va changer là-dessus, madame. OK. Mais en fin de compte, tu ajoutes les lames de chicoteuse, puis ça fonctionne. Fait que t'as plus C'est besoin de fantastique. ramasser. C'est fantastique. Toute machine à gazon, M. Lancier, qui est vendue présentement avec un sac en arrière, automatiquement, elle a une chose déchiqueteuse. Vous rien qu'à pas mettre le sac, puis tout est déchiqueté. C'est ça qu'on fait. Puis à l'automne, quand ça arrive les feuilles, utilisez-les même pour déchiqueter vos feuilles. On me dit que c'est un très bon compost pour le terrain. Ah oui, c'est super. Ouais. Ça dépend des feuilles. Ça dépend des feuilles, ça dépend de la quantité. Ben c'est ça, faut pas D'autres se questions, demander madame? qu'il y ait une épée de main. D'autres questions? Les branches. Il y a des journées spécifiques. Oui. Fait que quand tu n'as pas passé, faut que tu t'attendes 2 semaines après? Bien, il faut t'appeler. Non. Il faut que vous appeliez puis vérifier les dates, simplement. Vous demandez juste de vérifier les dates, madame. Dans quel coin vous demeurez, madame? Moi, je reste dans le district à monsieur. C'est quelle rue? C'est bien. C'est pas indiscret. Caron. La rue? Caron. Oui, la rue Caron, OK, correct. Mais on ne peut pas envoyer les équipes à tous les jours aller vérifier s'il y en a un qui s'est fait. On demande simplement de communiquer quelles sont vos dates, allez-vous les affaires, déplacer avec une certaine façon, puis on va y ramasser. J'ai été à Ville l'après-midi. Puis, Elle m'a dit, j'ai pas besoin d'appeler quand il y a des dates spécifiques. s'il y a des dates spécifiques, vous avez raison. Fait que là, ils n'ont pas été ramassés. Mais s'ils n'ont pas été Faut que ramassés, j'attende 2 semaines. si on n'a pas été ramassés, que vous êtes censé avoir été ramassés, pour toutes sortes de raisons, vous vous rappelez, puis on va retourner faire une collecte. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Parfait, merci beaucoup. Je peux attendre à la fin, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Dominique Asselin. Bonjour, monsieur Asselin. Enchanté, M. Pilon, messieurs, dames du Vous conseil. demeurez dans quel coin, monsieur Asselin? J'habite sur la rue Aymon, dans Oui, Torillon. oui, oui, OK, excellent. Premièrement, je peux me permettre un commentaire sur les résidus verts puis autres. On a retiré une collecte du bac noir. Oui, à partir du 1er octobre. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Félicitations. C'est pas une décision populaire pour tout le monde, mais je trouve quand même que c'est une bonne idée. Je parle pour moi-même en ce moment. Excellent. Mais on l'a retiré à partir du moment où on avait rajouté le bac brun. Bien sûr, on comprend ça. C'est ça. Non. Non, non. Ben non, il n'y a plus Allez-y. rien comme Faites maintenant. attention à ce que vous dites. Allez-y. Allez-y, monsieur, allez-y. Allez-y, allez-y. J'ai envoyé une lettre au conseil et à vous, M. Pilon, il y a environ 4 semaines, concernant un règlement de zonage dans le cadre du PPU à Rouen. Je suis sûr que vous... Oui, 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 vous êtes une maison qui est juste à l'arrière. Exactement. C'est ça. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse à cette Ok. lettre-là. Donc, je viens un peu aujourd'hui dans le cadre de cette lettre-là, c'est-à-dire essayer d'un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le zonage des 3 terrains qui sont au coin des rues Aymon, Lalonde, Ouais. qui bordent le chemin de la Binière.
Et par ailleurs, puisqu'on va parler au point 16.1 du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu il y a 2 semaines. Puis dans cette réunion-là, il y a un projet potentiellement sur ce terrain-là qui a été présenté. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la suite de cette lettre-là. Comme je n'ai pas eu de réponse, j'ai une pétition signée par moi puis certains membres de mon quartier. Je veux juste vous indiquer, M. Jugé, c'est une période de questions. Oui. Si vous voulez... Il y en a des questions qui sont bien. Parfait. Mais si vous voulez rencontrer les personnes qui s'occupent plus spécifiquement du PPU Harwood, Oui. ce que je vais faire tantôt à la fin, vous allez venir donner votre nom, votre numéro de téléphone, on va vous communiquer avec vous OK. et on va vous expliquer tout le processus qu'il y a eu pour le PPU Harwood. Oui, ça. Ça nous fait plaisir. Je suis déjà au courant d'ailleurs. OK. J'ai déjà parlé aux gens chez vous. Ce que je me demande par contre, c'est, je veux juste vous remettre en contexte dans ma lettre. J'ai plusieurs préoccupations par rapport au fait qu'on peut construire des édifices de condominium, c'est-à-dire résidentiels, jusqu'à 6 étages, sur un terrain qui est bordé par des unes familiales dans le quartier. Je me l'explique mal parce que ça va à l'encontre de ce qui a été annoncé dans le PPU Harwood. Puis ça a été passé en concordance parce que la loi le permet sans approbation référendaire. Ouais. Puis ça, je me l'explique mal. Peut-être que vous pouvez m'éclairer là-dessus. Ce serait ma première question. Il y a eu pendant 1 an des consultations pour le PPU Harwood. Plus d'1 an, 1 an et demi même. Oui. Et on a reçu les gens, même je pense que monsieur qui est derrière vous était là à certaines réunions. On l'a expliqué, monsieur, vous étiez là aussi. Après les réunions. C'est ça. Et donc, on a appelé réunion. Il y a eu aussi des journées où les gens venaient, ils s'exprimaient et tout. Oui. Et suite à ça, on a enclenché un processus qui s'appelle le PPU Harwood. On l'appelle comme ça, PPU Harwood, où on a accepté des densifications, de la mixité, des endroits un peu plus, un peu moins, des parcs, des espaces verts et tout. Oui. Donc, c'est suite à ça. OK. Ça, je suis au courant. Malheureusement, je n'étais pas Comprends. au Vaudreuil-Dorion pendant ce temps-là. Je suis arrivé en 2017. Par contre, lorsqu'on a commencé à faire les changements de zonage qui sont recommandés dans le PPU, on est allé inclure un 3e terrain qui ne faisait pas initialement partie, qui était zoné familial. On a permis la construction jusqu'à 6 étages sur ce terrain-là aussi, qui appartient au même propriétaire que les 2 autres. Puis dans le PPU, on les identifiait pour une construction jusqu'à 4 étages. D'ailleurs, l'esprit du PPU, c'est écrit noir sur blanc qu'on veut harmoniser l'intégration de nouveaux projets résidentiels dans les quartiers limitrophes existants. Personnellement, je trouve qu'il y a une contradiction dans ce qui a été fait dans le règlement de zonage et ce qui se trouve dans le PPU. OK? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a cette différence? Non, je ne peux pas vous expliquer ça plus clairement que ce que je viens de vous dire comme ça. Il y a des projets qui ont été acceptés. Les gens nous arrivent avec des projets, il y en a qu'on modifie. Dans ce coin-là, il pouvait aller même plus haut que ça. On a décidé non, je pense, de ce que je sache. Et tout dépendant des projets, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une densification puis il va y avoir une mixité Bien sûr. pour faire en sorte que ça soit. Puis on va rapprocher les gens. En tout cas, je me souviens très bien. Pourquoi spécifiquement à tel endroit ça a été fait comme ça plutôt que comme ça, je ne peux pas vous dire. C'est une vue d'ensemble. On va arriver à un ensemble. Et ça se peut pendant ce temps-là qu'il y ait des modifications qui sont demandées pour toutes sortes de raisons. Comme je disais tantôt, il arriverait un projet extraordinaire. On l'accepterait. Pas plus haut, là, ou pas plus bas, mais on accepterait certaines choses. Et dans l'ensemble, on va prendre les projets puis on va regarder s'ils fit avec la vision de la ville dans ce secteur-là. Puis s'il y a des modifications, on va le faire. Mais dans le cas, puis si vous me parlez, j'ai pas de réponse à vous donner, monsieur. OK. Oui. Si je me souviens bien, dans ce projet-là en particulier, Oui. en avant, sur de la binière, oui, il y a du 6 étages, mais à mesure que ça s'en va vers le résidentiel à l'arrière, ça descend. Ouais. Moi, je ne remets pas en question, excusez-moi de vous interrompre, je ne remets pas en question le projet qui est présenté, mais plutôt le règlement qui a été voté en 2017 pour permettre les constructions de 6 étages sur ce terrain-là. Et d'inclure le terrain qui appartient au même propriétaire, qui était juste à côté de chez moi, dans cette zone. Vous en conviendrez que ça paraît, je ne dis pas plus que ça, irrégulier. Est-ce que vous trouvez que c'est... Tu sais, pourquoi est-ce qu'on aurait permis 6 étages s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était manifesté pour vouloir construire ou développer ce terrain-là? Bien, tous les terrains vont aller selon les demandes. Oui, Oui. Regardez la Val d'Eau. oui.
Vous avez vu ce qui s'est bâti, ce qu'il y avait 3 l'ancien? étages, et c'était une belle position aussi. Je n'ai pas d'inquiétude de la position Bien qu'il sûr. est présentement. Vous avez raison, mais les gens... On parle de 6 étages au coin de ma rue. Je ne sais pas où ils vont mettre les autos, moi. Probablement direct devant chez moi, là. Non, il y a du garage souterrain. Il y a toutes sortes de choses maintenant Il qui y est a pas prévu assez dans... pour 150 logements, là. Non, je comprends. Mais dans l'ensemble là, de Binière, je ne sais pas si vous le saviez, là, on vient d'avoir une session du gouvernement de l'autre Binière entre Harwood et la rue Saint-Jean-Baptiste. On ne va pas l'aménager à notre goût. Si vous n'avez pas remarqué dans le PTI, dans le PQI, on a de l'argent à investir là-dedans. Donc, on va permettre sur rue, avec ça, on va recréer un nouveau milieu. Oui, il va y avoir du garage souterrain, mais de toute façon, les normes de stationnement sont assez strictes. Ils vont être respectés. Et il va en avoir probablement sur rue, mais à certains endroits, ça va dépendre. Mais c'est certain qu'il va y avoir plus de monde là. C'est ce qu'on veut en réalité. Et il va y avoir aussi plus d'achalandage. Oui, mais c'est un boulevard, le Binière, je ne sais pas, il me semble qu'il y a 110 ou 120 pieds de large d'emprise. Là. Fait qu'il y a de la place pour mettre non seulement du stationnement, mais dans la vision, je me rappelle des plans, il y a une piste cyclable, puis piéton, puis la patente. Tout est prévu là-dedans. Il va y avoir de la place. On n'ira pas faire un projet, vous avez raison. On n'ira pas implanter un projet en quelque part où le monde devra stationner à 4 rues plus loin. C'est pas du tout la vision. Mais juste sur rue, sur Harwood, quand on prend la 20 et l'autre Binière, il y a de la place, de mémoire, il me semble, pour 300 ou 400 places de stationnement. On parle sur la 20, le jour où la 20 va nous être cédée, mais déjà, il y a une partie qui est stationnable présentement. On regarde tout ça. Quand on fait un projet, on regarde, c'est une des choses majeures qu'on regarde, le stationnement et les espaces verts. Je veux juste reprendre, Niveau, vous avez dit c'est ce qu'on veut quand vous parliez du développement d'un projet comme ça. Ouais. J'imagine que vous parliez de vous à ce moment-là. Non. Je parle de toutes les consultations qui étaient faites. C'était comme ça que ça Moi, j'en ai une consultation que j'ai faite de mon propre chef ici, puis j'ai au moins 75 personnes qui sont pas de votre avis là-dessus, toutes limitrophes à ce projet-là. Est-ce que ça serait possible, après remise de ce document-là? Vous déposerez. Bien sûr. C'est ce que je vais faire. Qu'on regarde ensemble si le règlement qui permet la construction jusqu'à 6 étages sur ces lots-là, c'est la meilleure chose à faire pour le quartier d'Orient. Déposez votre demande, monsieur, puis on va regarder comment faire. Le conseil choisir. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci. Une dernière question. Est-ce Oui. que c'est déjà trop tard, la décision? Si on Est-ce en que parle quoi? ensemble, là, Ouais. est-ce que c'est déjà trop tard pour dire que ça va se faire, point final, ou bien on peut encore jaser? Non, ce que je vous ai dit, c'est que la Ville a fixé des normes. Après ça, les gens viennent et disent on veut ça, on veut plus de mixité, plus de ci. On s'ajuste. Ce qui a été lancé, c'est de la vision. Une densification. On rapproche les bâtiments sur le bord du chemin. OK, on enlève les stationnements puis l'asphalte en façade. On fait des plantations d'arbres, on met des pistes cyclables. C'est une vision globale. Une partie de la vision, vous la voyez sur la rue Chicoine. La Ville, il y a déjà 2 ou 3 ans, a acheté 2 propriétés. Une qui appartenait au club qui est sur la 20, puis à côté, il y avait un garage Bouffard. OK? On avait un projet avec la MRC, avec la famille Vio et tout le monde qui voulait ça. La Ville a acheté 2 terrains, on l'a changé en stationnement pour faire un projet intégré. Projet intégré, pourquoi? Parce que les heures de la MRC ne sont pas les mêmes que le restaurant. C'est ça qui est notre vision. Faire des projets intégrés, fournir ce que nous... La partie de la Ville, c'est s'occuper avec les espaces verts en général, puis les espaces de stationnement public, pour s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde, puis qu'ailleurs, bien, ils vont se déplacer plutôt en vélo. Dans les projets, il y a des liens cyclables qui vont se créer. L'autre Binière va changer de vision. C'est ça qui est la vision globale. De là, savoir combien précisément de personnes qu'il va y avoir dans le projet fini, on ne le sait pas. On a une idée, c'est sûr. Il va y avoir plus de monde. Surtout l'autre côté, par contre, là où il y a le projet de M. Wiseman, où il y a le cinéma et tout, là c'est sûr qu'il va y avoir plus de monde, mais tout est prévu dans un plan d'ensemble. Est-ce qu'il est discutable? C'est sûr qu'il est discutable. Justement, par rapport au fait qu'il est discutable, j'ai un concitoyen ici, assis en arrière de moi, qui a émis l'année passée une pétition pour exactement le même sujet, pour exactement le même terrain. Oui. Puis j'annexerai cette pétition-là à la mienne, si ça ne vous dérange pas. Puis je pense que ces gens-là ont manifesté certaines craintes. Puis vraisemblablement, puisqu'il y a un projet qui est déposé pour ces terrains-là, on ne semble pas vraiment avoir tenu compte de ce qui avait été discuté. Ce que je vous dis, monsieur, là, c'est que vous pouvez faire les demandes que vous voulez. Bien sûr. C'est pas dit que le Conseil va l'accepter. Non, bien sûr.
Fait que là, ce que je dis, on va discuter, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'on a développé la ville de Vaudreuil-Dorion. C'est-à-dire, il y a des visions, il y a des gens qui investissent parce qu'ils savent qu'il y a telle affaire. Vous pouvez proposer ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, on va vous rencontrer. Mais par après, si le conseil municipal décide d'aller vers ça, il va aller vers ça tout simplement. C'est juste ça que je peux vous dire. Mais ça ne nous empêche pas de recevoir vos demandes et de vous écouter. J'imagine que vous comprenez mon souci, puisque ma maison est directement à côté de Ouais. ce projet-là, puis avoir des tours de 6 étages qui regardent dans ma cour, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Ça, on se l'est fait dire partout dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, Partout. Mais il y a des endroits... Aussitôt qu'on a mis aussitôt qu'on a mis du 4 étages, oui. Ben, je du comprends. 4 étages, les gens vont nous voir, on va me voir dans ma cour, on va voir dans ma cour, on va voir dans ma cour. Oui. Ça, c'est la phrase qui revient d'office, comme si tout le monde se plaçait dans une fenêtre puis en ligne avec des longues vues, la cour arrière en arrière. On n'a jamais eu de plainte par après. Jamais. Si vous voulez aller voir là où il y a notre plus forte densité, c'est-à-dire près des tours qui se lèvent présentement, là, il y avait des bungalows, puis en arrière, il s'est levé des semi-détachés à 2 étages et demi, puis ça, c'est la première affaire. Quand on a fait, imaginez-vous, quand on a fait les projets sur le campus de la Cité des Jeunes de résidence personnes âgées, il y a des gens, le bord, qui sont venus nous voir, ils vont regarder dans notre cour. OK, c'est sûr qu'ils n'ont rien que ça à faire, là, ils vont s'installer, puis ils vont regarder dans votre cour. L'histoire de regarder dans ma cour, peu importe où on est dans la province de Québec, il y a des logements plus hauts, puis il y en a des plus bas. S'entends-tu? Puis l'inverse est aussi possible. Ça se peut quelqu'un qui est à sa 2e étage dans sa chambre, il regarde l'autre bord. Je ne sais pas, là. Mais ça, c'est correct que vous le mentionniez, mais pour nous, ça n'a pas une incidence de 6 à 4 à vous autres en arrière. Pour vous, vous n'habitez pas là, mais... Oui, mais je demeure un endroit où il y a de la hauteur, monsieur. Bien sûr. Puis je ne regarde pas dans la cour du voisin l'autre bord. C'est juste ça que je peux vous dire. Non, je comprends, mais tu sais, on s'entend qu'en ce moment, ce qui est permis par règlement, premièrement, ça contredit le PPU qui a été approuvé par tout le monde, On va vérifier ça. bien sûr. Ben, je vous engage à le faire. Là. Je peux vous aider, si vous voulez. C'est officiel. Sinon, on s'entend que la transition, elle n'est pas là, là. Comme vous dites dans vos exemples que vous avez cités, on a commencé avec du 2 à côté du 1, puis c'est ça, donc il y avait une transition. Si plusieurs personnes font la plainte, ça légitimise pas un peu... Ils avaient 1 an et demi pour faire des plaintes, puis pour qu'on travaille là-dessus. Fait que là, je ne veux pas scraper, non, excusez, je ne veux pas scraper 1 an et demi de travail, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui s'aperçoivent que ça va être derrière leur cours. C'est juste ça que je ne dis pas que c'est pas faisable, mais on ne scrapera pas 1 an et demi de travail, de rencontres. Il y en a eu une dizaine, une douzaine, parce que des gens, tout d'un coup, viennent de s'apercevoir, « Hey, je viens de réaliser, je ne suis pas allé aux consultations, ou je suis allé aux consultations, ou je ne le sais pas. C'était ouvert à tout le monde. » Puis là, tout d'un coup, « Hey, ça vient d'arriver. » On a été tellement transparent dans ce processus-là, tellement transparent, que là, par après, ça se peut qu'il y ait des gens que ça irrite, je suis d'accord. Oui, je comprends, mais ce que je vous dis, c'est bien beau les consultations. Ce qui a été montré aux gens, Bon. ce qui a été voté en règlement, c'est différent. C'est ça qu'on va regarder. Bien sûr, je vais être à la prochaine séance pour regarder si vous avez répondu à cette question. Il n'y a aucun Je vais vous la problème. poser. On va regarder. Puis on va essayer de répondre à cette partie-là. Il n'y a aucun problème, monsieur. Merci. On va prendre la pétition. Pardon? Je vais prendre la pétition. Oui, si vous voulez remettre la pétition, monsieur, on l'apprécierait. Aucun problème. Bonjour, madame. Dernière question. Sur le boulevard Harwood, anciennement le Canadien Tire, est-ce que vous avez un projet pour Non, ce site-là? non. Le Canadien Tire a décidé de démolir, de tout... Non, il n'y a pas... Moi, ce que je cherche, j'ai aucun projet déposé là. Aucun projet. Si on vous en sort? Pardon? Si on vous en sort? C'est pas nous autres, ça. C'est pas nous autres. Ah, Nous autres, pas le terrain. Non, non, absolument pas. Je pensais que ça appartenait à la ville. Non, puis c'est un terrain qui est un petit peu difficile parce qu'à côté, il y a un droit de passage qui vient avec une ancienne maison qui est plus là, mais que les gens peuvent sortir. Fait que OK. c'est un petit peu mélangeant. Là, ils ont fait une bonne job, ils ont mis ça propre. On verra ce qu'ils font avec ça. Mais il n'était même pas propriétaire. Moi, je pensais que ça appartenait à la ville. Non, ben non. Non. Fixe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, il va déposer après la chose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour de... Monsieur Monfils, vous n'avez pas de questions? C'est pas fini, là, j'espère. Ben non, mais allez-y, je demande s'il y a d'autres Avec questions. toutes les questions que là, j'ai peur d'avoir manqué de temps. Ben non, allez-y. Une question. Allez-y, monsieur. Là, peut-être un an, on avait déjà parlé au coin de, justement, monsieur. Harwood. Harwood, puis je pense que c'est Saint-Antoine aussi qui a la cour de scrap.
juste avant de traverser. Oui. Puis il a dit que des trains. Il me semble qu'il était pour avoir des améliorations. Oui, bien. Une clôture, des arbres, des Exactement, c'est censé se faire. Ça n'a pas changé. Non, c'est censé se faire. J'ai vu m'en qu'il y a eu l'arpentage qui s'est fait, les autos ont été tassés. On va faire un suivi On pour les voit savoir. pareil, même si les tasses de 2 pieds, ils ont Non, je sais. Ils se sont tassés pour pouvoir mettre la clôture, c'est ce que j'ai compris, parce que j'ai vu des piquets d'arpenteurs de placer là. Donc, est-ce que c'est retardé? Est-ce que ça va se faire demain ou dans une semaine? Je ne sais pas, mais c'est certain qu'on fait une vérification, mais ça m'a fait. Mais ça va-tu se faire cette année? Parce que, me semble, il y a Dans pas l'entente grand-ville. qu'on avait, il me semblait que ça se faisait en 2019. C'est pas moi qui ai géré ce projet-là. C'est le directeur Ah, mais général. y a-t-il un règlement de la ville des cours de scrap qui devrait se clôturer? Non. Ou non, c'est un droit C'est d'acquis? un droit acquis, ça date de je ne sais pas combien de temps. Ça doit faire 40 ans, c'était son père avant, je pense qu'on est dans la deuxième, troisième génération. Mais au moins, ils ont fait des efforts pour améliorer. Puis là, avec la clôture, je pense qu'on va arriver à quelque chose. S'ils mettent au moins une clôture, ça n'aurait pas trop pire. Parce que C'est en plein ça. Mais je vais faire un suivi là-dessus pour parce savoir qu'on où veut on est. toujours le projet. améliorer Ardoise, Dorion, tout ça. Vous avez raison. On a vu le coup d'œil, puis je pense que ça serait un bon début, ça. Vous avez raison. Merci. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Hélène, c'est correct? Hélène. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lève l'Assemblée? On commence la réunion. Ah, excuse-moi. C'est à toi, François. C'est à toi, François. La Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges de souper bénéfice 2019. Considérant l'invitation à participer au souper bénéfice organisé par les enfants de Vaudreuil-Soulanges, il est proposé que soit autorisé l'achat de 10 billets de 250 $ chacun, plus les taxes applicables le cas échéant, pour le souper bénéfice annuel organisé par la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 25 octobre 2019. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. 4.6, c'est à vous, madame. C'est la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil. Considérant l'invitation à participer au souper gastronomique formulée par la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil dans le cadre de son 30e anniversaire, il est proposé que soit autorisé l'achat de 3 billets au montant de 150 $ chacun, plus les taxes applicables, et qu'un montant de 1050 soit versé à la Fondation à titre d'aide financière pour le souper gastronomique qui se tiendra le 1er novembre, que soit autorisé à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Appui campagne de sensibilisation municipalité alliée contre la violence conjugale. Considérant que l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Considérant que dans la sphère privée, que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, il est proposé de proclamer la ville de Vaudreuil-Dorion comme étant une municipalité alliée contre la violence conjugale, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Opération des Rouges, c'est à vous, madame. Opération des Rouges, point 4.12, considérant une demande de commandite au profit de la campagne Opération des Rouges 2019, considérant qu'il est nécessaire de rendre les routes sécuritaires, de prévenir les accidents en offrant un service d'accompagnement et d'éduquer les conducteurs automobiles à prendre conscience des devoirs civiques liés à un tel privilège. Il est donc proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé au Centre d'action bénévole L'Actuel à titre de commandite or dans le cadre du service d'accompagnement offert à la population de Vaudreuil-Dorion par Opération Nez Rouge du 29 novembre au 31 décembre 2019 inclusivement, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. C'est quelque chose qu'on fait annuellement depuis maintenant des années. C'est à vous, monsieur. Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, soirée bénéfice de l'heure à la table 2019, achat de billets. Il est proposé que soit autorisé l'achat de 10 billets au montant de 150 $ chacun, plus les taxes applicables et le cas échéant pour la soirée bénéfice d'heure à la table qui se tiendra le 7 novembre 2019. Que soit autorisé à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Calendrier des séances. Alors, la 4.14, le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2020, considérant l'article 3.19 de la loi sur les cités et villes prévoyant l'adoption du calendrier des séances du Conseil, il est proposé que les séances ordinaires du Conseil de la ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2020 soient tenues à 19h30 les jours suivants, et je vais remettre de tout lire les 20 différentes dates de janvier à décembre, et je le propose.
Merci. Appuyé par Je l'appuie. Balosmos, M. Dumoulin. Oui, Balosmos, édition 2019. Alors, elle a proposé que soit autorisé l'achat de 5 billets au montant de 150 ainsi qu'un montant de 2500 soit versé à Osmos, communauté de jeunes leaders, à titre de commandite or pour le bal qui se tiendra le 2 novembre 2019. Que soit autorisé à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Mandat de représentation, Cour du Québec, M. Séguin. Oui, mandat de représentation Cour du Québec, division des petites créances. Il est proposé que M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics, soit également désigné pour agir à titre de représentant autorisé par la Ville dans le cadre de tout recours intenté devant la Cour du Québec, division des petites créances. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. 5.2. Oui, c'est un renouvellement de bail. Considérant que le bail entre la fabrique de la paroisse Saint-Michel et la ville de Vaudreuil-Dorion arrive à échéance le 31 décembre et la volonté des parties de renouveler le bail pour une période d'1 an, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la ville un renouvellement du dit bail pour une durée d'1 an à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec la fabrique de la paroisse Saint-Michel. C'est pour la location d'une partie du lot qui est située derrière la paroisse, d'une superficie de 12 841,2 mètres carrés, et que pour que le bail soit pour un loyer annuel de 12 000 ainsi qu'on confirme tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. C'est vous, madame. 5.3. Mandat service professionnel juridique, ordonnance d'accès et de nettoyage. Considérant que l'accumulation de biens dans des unités d'occupation sises sur les lots 1 544 490, 1 675 509 constitue une situation d'insalubrité et augmente les risques d'incendie. Considérant que cette situation constitue également une nuisance, il est proposé que la firme Barrett et Associés Avocats soit mandatée afin d'entreprendre, pour et au nom de la Ville, tout recours judiciaire approprié afin d'obtenir une ordonnance visant l'accès et le nettoyage des lieux. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 5.5. Expropriation du lot 6 205 917 désistement total. Considérant que la résolution du 18-03-150 prévoyant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 6 205 917 afin d'y aménager des logements abordables, le tout suivant l'article 54 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, il est donc proposé que la Ville mandate la firme Barrett et Associés, Inc., afin de présenter une requête de désistement total d'expropriation pour le lot ci-haut mentionné dans le dossier du TAC, que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la requête et en désistement total d'expropriation, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, monsieur. Pardon. Désistement sans frais, recours judiciaire 642-1601, Canada Inc., autorisation. Il est proposé que soit acceptée l'offre de désistement présentée et que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis à cette fin, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Le 5.7, monsieur Normand. Madame Céline. OK. OK, c'est beau. Il n'y a pas de problème. Règlement hors cours 383, chemin de Lance, dossier de la Cour supérieure, autorisation de signature. Considérant le recours judiciaire en dommages et mandamus entrepris en 2018 par la Société 90-82-78-09 Québec, Inc. et son code mandeur, Paul Blouin, ordonnant à la Ville d'émettre un certificat d'autorisation pour la rénovation au 383 chemin de Lance et de payer la somme de 110 000 au code mandeur à titre de dommages et intérêts. Considérant que le 8 août 2019, la Société a déposé auprès du MNP limité, syndic autorisé en insolvabilité, une cession de ses biens. Considérant l'intention des parties de régler hors cours le litige faisant l'objet du dossier judiciaire en Cour supérieure, et ce sans admission de part et d'autre, le tout aux conditions exposées dans la transaction du règlement hors cours. Il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la transaction de règlement hors cours entre la Ville et la Société. Son code mandeur, M. Paul Blouin, syndic et insolvabilité, dans le dossier de la Cour supérieure,
et tout autre document requis permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que le maire et la greffière adjointe soient également autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte à intervenir pour la cession des lots 1 831 200 et 4 281 462, et je le propose. Merci. Appuyé par M. Parent. Dépôt de liste des comptes, échéance du 30 septembre 2019. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes à payer en date du 13 septembre 2019, totalisant un montant de 1 462 365 $ et 79 sous. Il vous faire aussi le 6.2, M. Parent. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 1785, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels, travaux de pavage, de bordure, de trottoir et d'éclairage, incluant tous les travaux connexes partis de la rue Nénuphar, approbation du MAMACH. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges au 455 Saint-Charles jusqu'à concurrence un montant autorisé par le MAMACH, soit 586 000 $ en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin, et je le propose. Merci. Appuyé Je par... l'appuie. Merci. Mouvement de main-d'œuvre, M. Normand. Oui, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 25 septembre 2019. J'ai un proposeur. Je l'appuie. Merci beaucoup. Vous appuyez, M. Normand? Oui. C'est à vous aussi, M. Normand, 7.3. OK. 7.3. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs-travailleuses de la Ville de Vaudreuil-Dorion, la CSN. Il est proposé que la Ville autorise le maire et le directeur général, le directeur du service des eaux, le contremaître, assainissement des eaux et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre le syndicat et la Ville, et à la suite d'une entente de principe intervenue le 13 septembre 2019 dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouvel horaire de travail pour les opérateurs d'usines de traitement des eaux potables et affichage numéro d'un 5e poste d'opérateur d'usine et de traitement des eaux potables au service des eaux, et je ne le vois pas. Appuyez pas. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Pour adoption de directive de remboursement de frais, utilisation d'un téléphone cellulaire dans le cadre du travail. Il est proposé que la Ville adopte la directive option offerte aux employés dont les fonctions exigent l'utilisation d'un téléphone cellulaire, paramètres d'utilisation et modalités de remboursement de frais de l'utilisation d'un cellulaire personnel dans le cadre de travail, et que cette directive entre en vigueur le 8 octobre 2019. Que la Ville consente par ailleurs à ce que les modalités de remboursement qui y sont prévues soient applicables rétroactivement au 1er août 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Service des incendies. Oui. Sécurité, incendie, nomination pompiers. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 17 septembre, il est proposé que la Ville autorise la nomination de M. Sean O'Neill au poste régulier à temps complet de pompier au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 11 octobre 2019, et j'en fais la proposition. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci beaucoup. Vous nous faire aussi le 7.6. Oui. Service de travaux publics, confirmation de poste directeur. Considérant la recommandation favorable de M. Martin Haute, directeur général, datée du 25 septembre, il est proposé que la Ville confirme M. Tommy Thibault dans son poste de directeur au service des travaux publics, et que des félicitations soient adressées à M. Thibault, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 7.7, service des travaux publics, contrat individuel de travail. Considérant les besoins organisationnels au sein de la division entretien des infrastructures du service des travaux publics, il est proposé que le maire, le directeur général, ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. John McDougall, et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Comité de santé et sécurité au travail de pompiers, réunion du 9 juillet 2019. Il est proposé d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité au travail des pompiers tenues le 9 juillet 2019 ainsi que le 29 août 2019, et que les 10 documents soient déposés aux archives de la Ville, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Comité de santé et sécurité au travail. 7.9. Col bleu, réunion du 29 mai 2019. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des employés Col bleu tenue le 29 mai 2019, et que le 10 documents soient déposés aux archives de la Ville, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Prolongation de période de probation, M. Parent.
Il est proposé que la Ville prolonge la période de probation de l'employé 1679 jusqu'au 7 février 2020. Que l'employé numéro 1679 ne peut être confirmé dans son poste qu'à la suite d'une recommandation favorable de son supérieur immédiat, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, Association. Point 2, l'Association de balle-molle, mineur, la presqu'île, championnat canadien, balle rapide, l'aide financière. Considérant la politique de la Ville concernant un soutien financier à la participation extérieure de citoyens de Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 1 000 soit versé à l'Association de balle-molle mineur, la presqu'île, à titre d'aide financière pour Naomi Pelletier et Livia Pilon, dans le cadre de leur participation à la compétition ci-haut mentionnée. Que preuve du versement aux participants soit envoyée au service des loisirs de la culture, que la Ville fasse également parvenir une copie du chèque et de la résolution aux participants. Et je le propose. Merci. Appuyé. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, Fédération de natation du Québec, championnat canadien junior 2019, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fédération de natation du Québec dans le cadre de la participation de Xavier Séguin à la compétition ci-haut mentionnée. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Je sais que c'est pas parent avec moi, le Xavier Séguin. Non, mais C'est vrai. On ne sait pas ce que tu as fait. je te le confirme que c'est pas parent avec moi. Pour ceux qui sont moins habitués, vous voyez, on leur donne des subventions. Quand nos athlètes vont dans un niveau supérieur, ils ont droit à une subvention par année. Et la subvention est déterminée par le niveau national, international ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la politique pour aider nos jeunes à évoluer. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 12.1. Donation par Lowe's Canada, avertisseur de fumée et pièces inhérentes à la sécurité incendie. Concernant la volonté de Lowe's Canada, agissant sous la bannière Renault Dépôt, succursale de Vaudreuil-Dorion, de faire don d'avertisseurs de fumée et pièces inhérentes à la sécurité incendie, le tout représentant une valeur marchande de 10 000 $. Il a proposé que la Ville accepte le don d'avertisseurs de fumée et autres pièces inhérentes à la sécurité incendie effectué par Lowe's Canada, Renault Dépôt, Vaudreuil-Dorion, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il semblerait que Lowe's maintenant vous fait affaire avec une autre compagnie, donc ils se débarrassent de tout ce qu'ils avaient de cette compagnie-là. Donc, même on les a présentement. On va s'en servir lors de certains événements ou quand nos préventionnistes font des visites dans des maisons où les gens sont un peu plus démunis et qui n'ont pas d'avertisseur, on va leur en fournir un pour sécuriser. Merci beaucoup à Lowe's Canada. Renault Dépôt. Succursale Vaudreuil-Dorion. Je suis à vous avec les critères d'évaluation. Ouvert de 8h à 9h. Oui, le 13.1, c'est des critères d'évaluation pour un appel d'offres. Alors, il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération qui sont contenus dans le document préparé le 4 septembre 2019 par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-19-08 à l'égard des services d'entretien préventif et correctif et amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Annulation de l'appel d'offres 401-110-19-50, collecte des transports de résidus d'automne. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la collecte et le transport des résidus d'automne, aucune soumission n'a été reçue le 24 septembre 2019, immédiatement après 11 heures. Il est proposé que soit annulé à toute fin que le droit de l'appel d'offres 401-110-19-50. L'autre, c'est à moi aussi. Non, quelqu'un le propose? Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. La prochaine, c'est pour vous, M. Léger. Oui. Allez-y, c'est à vous. Déneigement, entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 24 septembre. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence la ferme Gérard Martel et Fils de Saint-Lazare, pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest, et ce pour un montant de 431 151,56 $, incluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission, et que le contrat soit adjugé
pour 3 saisons, soit 2019-2020, 2021 et 21-22, avec une possibilité de 2 saisons optionnelles, renouvelables, une à la fois. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous. 13.4, contrat, service d'approvisionnement, option de prolongation. Considérant que les contrats identifiés au tableau de prolongation de contrats de service d'approvisionnement prennent fin au 31 décembre 2019, il est donc proposé que la Ville accepte de prolonger les contrats énumérés au tableau de prolongation de contrats de service et d'approvisionnement préparé par le chef de division gestion des contrats et d'approvisionnement en date du 24 septembre 2019 pour une année additionnelle, soit l'année 2020, ou pour une saison additionnelle, soit de 2019-2020. Que les coûts de contrat pour l'année optionnelle 2020 ou la saison optionnelle 19-20, c'est bizarre, c'est sens inverse, correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des soumissions de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Le proposeur. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Barre. Disposition des biens excédentaires, Centre de services partagés du Québec, autorisation. Considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, considérant qu'une entente est intervenue avec le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, pour la gestion de la vente de ces biens, considérant la liste des biens à être vendus datée du 24 septembre 2019, préparée par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, il est proposé que le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement soit autorisé et mandater le CSPQ afin qu'il soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la dite liste et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. En 13.6, octroi de contrat 401-120-19-08, collecte et transport de résidus d'automne. Considérant la résolution 19-09-834 par laquelle la Ville n'ayant reçu aucune soumission annule l'appel d'offres public numéro 401-110-19-36 pour la collecte et le transport des résidus d'automne. Considérant que la Ville, par sa résolution précédente, a également annulé cet appel d'offres 401-110-19-50, puisqu'aucune soumission n'a été reçue par la suite de ce deuxième processus, il est donc proposé qu'un contrat soit octroyé à Transport Roland Chaperon, Inc., 156 Andrews Salaberry de Valleyfield, pour 3 collectes de transport de résidus d'automne, et ce, pour un montant de 38 212,17 selon les termes et conditions contenus dans le contrat contractuel, document contractuel. Et je propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Charmant, 15.1. Donc, c'est une adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Jean-Béliveau, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 27 septembre. Considérant qu'après étude et vérification par la division génie, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction J.P. Roy de Beauharnois, pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Jean-Béliveau, et ce pour un montant de 152 451 et 4, incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, financement, services professionnels, comité technique, sonorisation, diffusion, concours d'architecture du pôle municipal. Il est proposé que soit autorisée une dépense ne dépassant pas 50 000 $ excluant les taxes applicables pour la fourniture de services professionnels liés au concours d'architecture pluridisciplinaire du pôle municipal. Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé affecté. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. 15.3, c'est à vous, M. Séguin. C'est Mme Morin. Madame Morin. Madame Morin, excusez-moi. Demande de subvention pour programme d'aide financière au développement de transports actifs dans les périmètres urbains, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville veut offrir des lieux appropriés, sécuritaires et stimulants pour la pratique du vélo à ses citoyens et citoyennes,
considérant que le programme du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification de transport, programme d'aide financière développement de transport, prévoit une aide financière pour ce type de projet dans une contribution maximale de l'ordre de 50 des coûts admissibles. Il est donc proposé que le chef de division génie et le directeur des services de développement et de l'aménagement du territoire soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à faire réaliser les travaux prévus à la demande et assumer sa part des coûts des dépenses du projet. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin, vous nous faire les deux prochains. Oui, Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 10 septembre 2019. Je l'ai proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 10 septembre 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? En fait, c'est un dépôt. Je... C'est un dépôt. Non, c'est Non, une on a résolution. proposé. Vous pouvez proposer? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. 16.2 CCU, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Lors de la réunion du 10 septembre 2019, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 10 septembre et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Il y a la rue Joseph-Carrier, c'est 2 constructions industrielles, c'est pour mon espace atelier. Il y a la rue Joseph-Carrier encore, 2 enseignes au mur et 1 enseigne communautaire sur socle pour mon espace atelier. Il y a le 116 rue de la Binière, construction d'une habitation multifamiliale, complexe appartement d'Orion. Et le 490 Harwood, rénovation du bâtiment principal et modification des aménagements extérieurs. C'est Centre des Belles-Rives, formation générale pour adultes. Le 40 rue Saint-Michel, remplacement de fenêtres. Le 51 rue Tressler, c'est construction d'un garage attenant et réparation de la résidence. Le 230 rue Rodolphe-Besnard, construction industrielle pour Safex Transport. Le 260 avenue Saint-Charles, réfection des façades avant et latérales pour le garage Castonguay. Il y a le 3206 boulevard de la Gare, local 110, enseigne au mur pour le restaurant La Prep. Le 3120 boulevard de la Gare, modification de la façade avant pour le commerce Roots. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Dérogation mineure, madame? Le 16.5, dérogation mineure sur la rue Joseph-Carrier pour mon espace atelier. Alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard des lots 6 286 131 et 132 situés sur la rue Joseph-Carrier afin d'autoriser un rayon de raccordement de 6 mètres en dérogation à l'article qui exige un rayon de raccordement maximal de 3 mètres. Aucune bande de terrain paysager ne soit aménagée au pourtour des bâtiments en dérogation à l'article qui exige une bande de terrain paysager d'une largeur minimale de 3 mètres, une enseigne communautaire sur socle d'une superficie de 9 mètres carrés, en dérogation à l'article qui exige une superficie de 8 mètres carrés pour un bâtiment industriel ayant une superficie de plancher telle que décrit dans le projet. Et je le propose. C'est une dérogation mineure, Oui, c'est le seul c'est temps moi. pendant l'Assemblée où les gens peuvent s'exprimer. Ben, Monsieur Séguin, c'est pas mal tout. c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Vous l'avez proposé, madame. Oui. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Machin. Merci. Madame, le PPC, moi? C'est moi, Montecadieux, présence d'un usage de type camionnage de marchandises ordinaires de la classe d'usage commerce de transport C4 pour le parc d'affaires 4030. Considérant une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi à l'égard des lots vacants 5 560 692 et 693, considérant que la demande de PPC-moi concerne la présence d'un usage de type camionnage de marchandises ordinaires de la classe d'usage commerce de transport, considérant que les lots faisaient l'objet de la présente demande sont situés à l'intérieur de la zone d'industrie de prestige où les usages autorisés sont ceux de la classe d'usage industrie de prestige où les usages de type commerce de transport C4 sont prohibés.
Considérant que la propriété est située dans un milieu industriel adjacent à un secteur résidentiel. Considérant que la demande ne cadre pas avec les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre du règlement du plan d'urbanisme 1270, en ce qui concerne l'importance d'assurer une transition harmonieuse entre les terrains industriels et les terrains résidentiels. Considérant que la présence d'une zone industrielle de prestige adjacente aux zones résidentielles existantes a pour effet d'assurer une transition harmonieuse. Considérant que depuis de nombreuses années, les intervenants locaux, la Ville, CLD, DEV, Chambre de commerce, Association de gens d'affaires, clament l'importance de créer des emplois répondant aux besoins d'emploi de notre population dans la région de Vaudreuil-Soulanges afin de limiter le déplacement d'une importante partie de notre population. Considérant que le projet PPCMOA doit être évalué en fonction des critères prévus à l'article 23. Considérant que le projet PPCMOA ne répond pas à certains critères prévus à l'article 23, tels le respect des objectifs du plan d'urbanisme, la démonstration de l'occupation et l'intégration harmonieuse, l'amélioration globale du milieu d'insertion, l'intégration et l'harmonie de tous les composants. Il est proposé que soit refusée la demande d'approbation du PPCMOA visant à permettre la présence d'un usage principal de type camionnage de marchandises ordinaires appartenant à la classe d'usage commerce de transport C4 sur les lots 5 560 692 et 693. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Dérogation mineure, madame? 16.14, dérogation mineure pour le 3112 rue Labelle, avant-toit, marge latérale et hauteur de l'abri d'auto. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 3112 rue Labelle, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif de la réunion du 10 septembre 2019, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 3112 rue Labelle afin d'autoriser un avant-toit en cour avant pour un abri d'auto ayant une projection de 1,34 m et situé à 0,22 m de la ligne du lot latéral gauche, en dérogation aux articles 2.2.2, 2.2.3, etc. du règlement de zonage 1275 qui ne permet pas l'implantation de bâtiments accessoires et devant toit en cour avant et qui exige une marge latérale minimum de 0,60 m. Un avant-toit d'une hauteur de 4,93 m en dérogation de l'article 2.2.10.3 du règlement de zonage 1275 qui exige une hauteur maximale de 4 mètres. Et je le propose. Merci. Non, c'est une dérogation mineure. Pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Vous l'avez proposé? Oui. Appuyé? Merci. Dérogation? C'est quoi une dérogation? Si tu veux faire quelque chose, comme elle dit, un avant-toit, là, faut que je vous demande la permission. Si ce que vous demandez ne correspond pas à la réglementation municipale, donc vous pouvez faire une demande, puis écoutez, dans ce cas-là, par exemple, j'ai ça, je veux me construire un toit, mais une fois fini, à cause de ma hauteur initiale, c'est un exemple que je vous donne, je suis déjà trop haut. Est-ce que vous m'accorderiez une dérogation mineure? À ce moment-là, la personne dépose, je pense, c'est 1 000 On va en soi, on regarde qu'est-ce qu'il y en a. Puis si c'est accepté, c'est ça qu'on appelle des dérogations mineures. En général, c'est pour ça que ça dit mineur, ce sont des marges latérales, des fenêtres, des pancartes, des choses comme ça. OK, mais il faut vraiment passer. Si moi, je décide de mettre quelque chose, je peux pas. Non, vous demandez avant. Si ça ne correspond pas à la réglementation actuelle, si c'est correct avec ce qui existe présentement, vous n'avez pas de permission à demander, vous venez chercher un permis, puis c'est tout. C'est quand il y a des modifications. Madame, vous l'avez proposé? Absolument. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Dérogation mineure, 2843 rue des Alouettes, hauteur de clôture en cours avant, lot 1 830 801, zone A 826, résolution du CCU 1909-160. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble SIO 2843 rue des Alouettes, considérant la recommandation SIO mentionnée formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 10 septembre 2019.
considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 20 septembre 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2843 rue des Alouettes, afin d'autoriser une clôture en cours avant d'une hauteur de 1,82 mètres en dérogation à l'article 2.2.18.2.2.1 du règlement de zonage 1275 qui exige une hauteur maximale de 1,25 mètres. C'est un bâtiment qu'on bâtit dans un projet, la rue des Alouettes. On remet un système d'égout dans ce secteur-là et on a un bâtiment qu'on doit protéger. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dérogation. C'est un bâtiment de la ville qui soit protégé parce que c'est des bassins de rétention X, Y, Z. Et c'est pour ça que c'est là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Une autre dérogation mineure, 2861 rue Castonguay, marge latérale pour un mur comprenant 3 fenêtres. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2861 rue Castonguay, considérant la recommandation 1909-161 formulée par le CCU lors d'une réunion du 10 septembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 20 septembre 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2861 rue Castonguay afin d'autoriser une marge latérale de 1,41 m en dérogation à la grille des usages et aux normes de la zone H1347 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge latérale minimale de 1,50 m. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des commentaires? J'ai un proposeur? Je le propose. Je l'appuie. Les 4 prochains, 16-18, 16-19, 16-20, 16-21, ils ont tous les mêmes considérants. On va les résumer dans un proposeur et un appuyeur. M. Dumoulin, voulez-vous lire les 2 premiers considérants, s'il vous plaît? Oui, mais c'est ça. C'est du redéveloppement. Dans le fond, c'est une contribution pour fin de parc. Le premier, c'est pour le 230 rue Rodolphe-Besner, selon la loi, bien entendu. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 57 013,82 $. Bien entendu, pour le 16-19, c'est un redéveloppement également pour la même chose. Pour le 29 rue des Cerisiers, qui est proposé d'accepter un montant, une contribution pour 8 769,34 $. Pour le 16-20, c'est le lotissement contribution pour fin de parc. Pour le 10 rue Hemlock, alors le lotissement pour fin de parc est de 13 490 $. Et le dernier, c'est la contribution fin de parc pour le 490 boulevard Harwood pour un montant de fin de parc d'une contribution de 73 350 $. Et je les propose de les 4. Appuyez les 4 par. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Segrin. 16.22, PIA, 6 rue Saint-Michel, enseigne, bureau médical. Considérant la recommandation du CCU numéro 138 le 13 août 2019, il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble ici, au 6 rue Saint-Michel, le projet d'enseigne. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. Madame? Oui, donc le 17.1, c'est en lien avec le comité environnement. Alors, considérant qu'un membre du conseil doit être présent lors des réunions du comité environnement, qu'il y a donc lieu de prévoir un remplacement en cas d'absence des 2 membres du conseil, il est proposé que le maire Guy Pilon soit nommé pour siéger au comité environnement à titre de membre du conseil substitut. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. Madame, le 18.1. Adoption, règlement 1764-03, gestion contractuelle. Considérant que le projet de règlement 1764-03 a été déposé à une séance tenue le 16 septembre 2019, il est proposé que le règlement modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle 1764 afin d'ajouter une catégorie à l'article 11.1. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous expliquer un petit peu, Maître Côté? Oui, en fait, le règlement de gestion contractuelle permet de prévoir des exceptions au processus de gestion contractuelle, donc le processus d'acquisition. Alors, on vient de prévoir une exception pour l'acquisition de mobilier urbain, permettant ici d'aller en demande de prix ou de gré à gré là, dans des situations particulières pour sauver un peu de temps. C'est parce que c'est très difficile. Mais si on va, disons qu'on veut des bancs de parc.
Là, il faut aller en soumission. Aller en soumission, ça veut dire, OK, on veut un banc de pack comme ça, les modèles-là. On pourrait y aller un peu plus de gré à gré, puis si on veut tous des bancs de pack qui sont similaires, ou on veut tout ci, ou on veut tout ça. C'est simplement pour simplifier ces affaires-là. Je suis à vous, madame. 13.4, 18.4. Non, il est Point quoi? 3 est enlevé. Non, point 2, il est en. Ah, c'est point 2, pardon. OK. Adoption règlement 1692-04, déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville, dispositions relatives au permis de déneigement. Donc, considérant que le projet de règlement 1692-04 a été déposé à une séance tenue le 16 septembre 2019, il est donc proposé que soit adopté le règlement 1692-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville, numéro 1692, afin de modifier la période de validation du permis de déneigement. » Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous nous expliquer ça un petit peu, M. Pilon? Oui, merci, M. le maire. Dans le fond, c'est juste pour ajuster la période de validité du permis. On veut l'emmener du 1er juillet au 30 avril, parce que la période précédente, ça n'aidait pas les entrepreneurs quand ils se préparaient pour vendre leur contrat et tout ça. Dans le fond, c'est plus pour quand ils commencent leur vente de contrat, leur permis est déjà en vigueur. Alors que l'ancienne réglementation, ça commençait plus tard. Ça nous créait des périodes qui embarquaient. Si le citoyen voulait savoir est-ce que tel entrepreneur est accrédité, on ne peut pas parce qu'il est à commande 2 autres. À ce moment-là, ça va fitter. Merci beaucoup. À partir du 1er juillet, les gens vont pouvoir s'enregistrer. Commencez à déneiger. Parfait. On ne souhaite que non. Madame Morin? Oui. 14.4? Non, excusez. Vous venez de faire le 18.3, j'excuse. C'est à vous, monsieur. Je dépose le projet de règlement 1694-30 modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 RMH 330 afin de modifier l'interdiction de stationnement sur la rue Larrivée et une interdiction de stationnement limitée sur l'avenue Saint-Charles, d'ajouter des interdictions de stationnement sur la montée d'Astonville et l'avenue Saint-Charles et d'ajouter des interdictions de stationnement limitées sur les avenues Aquin et de la Canardière et sur la rue Forbes. Et j'en donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur, voulez-vous donner votre avis de motion? Oui, donnez-vous d'autres. Oui, je donne. Le 18.5? Oui, puis je donne notre avis de motion. Non, monsieur Normand. Oui. Alors, je dépose le projet de règlement 170909 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. 18.6, M. Dumoulin. Oui, adoption de premier projet, règlement 1275-280, zonage, prohibition des usages permis de la classe d'usage, commerce de transport C4, soit l'usage d'entreposage dans la zone I-1643, précision sur les usages et normes applicables lorsqu'un terrain ou un lot chevauche 2 zones. Alors, il est proposé que le premier projet de règlement 1275-280 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de préciser les usages et normes applicables lorsqu'un terrain ou un lot chevauche 2 zones et de modifier la grille des usages et des normes de la zone afin de prohiber l'usage de transport et d'entreposage de type camionnage C4 » soit adopté, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Merci, appuyez pas. Je l'appuie. En fin de compte, je ne demanderai pas de vote parce que les deux sont combinés. Fait que je viendrai de complètement défaire l'autre règlement. Merci beaucoup. Un avis de motion, c'est à vous, M. Séguin. 18.7. Avis de motion, règlement 1275-280, zonage, précision sur les usages et normes applicables lorsqu'un terrain ou un lot chevauche 2 zones. Donc, je donne avis de motion de ce que je viens de donner, là, précision sur les usagers et normes d'application lorsqu'un terrain ou un lot chevauche 2 zones. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale, madame? Oui, alors, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 25 septembre 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Deuxième période de questions, comme la première. Allez-y, bonjour, monsieur. Bonjour, Mario Tanguay, Oui, Parc bonjour, Valère, monsieur. Vaudreuil-Dorion. J'aurais une question particulière à monsieur le directeur adjoint, justement trésorier. Posez-moi, Je vais vous adresser à vous. C'est ça, puis je vais lui. Suite à la construction qui va finir de l'ancienne salle quille de Val-d'Eau,
dans le plan triennal d'évaluation qu'il va y avoir foncière, est-ce que vous croyez que les citoyens de la rue Ranger vont subir une dévaluation foncière de leur maison? Moi, je suis pas évaluateur agréé, c'est notre évaluateur, la firme Vinbec, qui fait les évaluations, qui sont indépendants de la ville. C'est eux qui sont les experts dans ce domaine-là. Pourquoi vous pensez qu'il y aurait une dévaluation? Parce que le salle de Crivaldo est un nouvel édifice qui, en réalité, n'est pas vraiment un actif, parce que quand on regarde ça, c'est... Je vais être honnête avec vous, je suis un peu surpris par la hauteur, premièrement. Ouais. Il y a quelque chose qui... Le dépanneur qui est à côté, la dévaluation certaine de la perte du dépanneur pour le terrain, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Ça ne vaut plus rien, ça. Écoute, un édifice collé à 2 pieds, un à côté de l'autre, les gens ont peur que ça s'en vienne dans le secteur, que toutes les maisons soient dévaluées là-dessus. Il n'y a pas de question de pas dans ma cour, mais c'est une question, à un moment donné, d'argent. Les gens ne veulent pas être dévalués foncièrement là-dessus. Je ne connais pas de dévaluation qui a eu lieu dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Ça fait 20 quelques années que je suis en politique municipale. Mais au contraire, le terrain à côté, vous voyez, il y a une petite bâtisse à côté en briques, là. C'est sûr. Non, l'autre côté, là. Ouais. C'est sûr qu'il va prendre de la valeur. Maintenant qu'on permet une densification des hauteurs, les gens, ça vaut plus parce que les gens vont arriver avec des projets comme le Val-d'Eau. Pourquoi le projet de Val-d'Eau a été finalement pris plutôt que de faire... C'est parce que quelqu'un qui a dit « Oh, j'ai la possibilité, en tout cas, je pense, de faire 3 étages ou 4 étages, ça vaut la peine d'investir. » Ça va tout éventuellement sur Chicoine pour aller rejoindre le coin. Ça va tout éventuellement... C'est ce qu'on espère. Ce qui se fait là, on espère que ça va se faire ailleurs, avec une mixité des gens en hauteur. Et vous avez vu le prix que ça se vend, les condos, là? Je pense pas que ça va dévaluer quelqu'un. Ça va simplement indiquer aux autres, tu as un petit bâtiment, veux-tu le vendre? Oui, il y a une possibilité de... Simplement ça. Mais je pense pas. Mais vous avez déjà votre avis. Puis ça, c'est l'évaluation qui va le dire. Là. Mais ça peut donner un côté positif aussi. Bien, c'est sûr. Deuxième question. Il y a un problème depuis 2 ans et 3 ans que je parle à mon échevin. Elle n'est pas ici ce soir. Madame la conseillère, plutôt. Les boîtes de recyclage usagées de choses qui ça devrait être banni de la ville. Parce qu'on a un problème, nous autres, il y a quelques qui sont venus installer une boîte alors que la pharmacie Jean Coutu n'existe plus. Ouais. Ils mettent ça à côté. À chaque semaine, on passe. La dernière fois, il y avait une fournaise électrique. Il y a 3 semaines, il y avait une transmission automatique. Les gens mettent des matelas. Ils mettent toutes sortes de choses, alors qu'il y a une place spéciale. On va à l'éco-centre. Je leur dis, allez à l'éco-centre. On n'a pas de temps à perdre, petit calice. Puis ils ça à terre, puis s'en vont. Ça devrait être banni de la ville. Même l'actuel, ce matin, j'ai été conduit mon épouse travailler à l'actuel. Ouais. Des chaises, n'importe quoi. Puis quand ils vident ça, eux autres, ils ont des surprises, des couches de bébés. C'est invraisemblable, ça devrait être banni de la ville. Vous avez raison, on a un règlement là-dessus. Dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a plus personne qui surveille, parce que le propriétaire du terrain est responsable. Donc, nous, quand on émet un permis pour une de ces boîtes, puis peu importe là, ce que vous en dites, ça aide énormément. Il y a beaucoup d'argent qui vient de ça parce qu'il y a la récupération du linge et tout. Et deuxièmement, on est la seule ville qui a un règlement qui statue là-dessus puis qui oblige que ce soit des entreprises locales qui en bénéficient. Par contre, le règlement dit aussi que le propriétaire du terrain est responsable. Donc, vous me dites qu'il y en a une là, j'ai vu paraître. C'est Cogir, je sais pas. Pardon? Je pense que c'est Cogir qui est propriétaire. Je sais pas. On va aller vérifier, on va leur dire, vous avez une boîte de récupération, vous l'avez autorisée et vous en êtes responsable. Et si vous n'agissez pas, soit vous l'enlevez, ou soit vous vous tenez responsable de ce que ça peut causer comme dégâts dans l'environnement. Ça va se faire cette semaine, monsieur. Et là, s'ils ne réagissent pas, on va leur envoyer une mise en demeure de s'en débarrasser tout simplement. Dernière question. Concernant la place qu'ils vont construire les logements, je savais qu'ils construiraient des logements. C'est l'ancien motel qui ont été démolis en 1993, là, qui est abandonné? Non. En face des scolaires? Non. Les logements... Les logements que M. parlait, c'est à rue Aymon et Bouvard-Lobinière? Non. C'est un terrain qui appartenait, je pense, à Mme Dicker, c'est ça. Okay. Où il y avait le transport. C'est ça. Sur le Binière, c'était les appartements, les résidences ou les propriétés de la famille Dicker. Dernière question rapide. Je me suis aperçu qu'il y a des affiches électorales qui sont mises à côté du logo de la ville de Vaudreuil-Dorion. OK. Hôtel de ville, telle place, tout ça, puis c'est marqué les candidats. OK. Différents partis. Je pense que ça n'a pas sa place. Le règlement sur l'affichage, peu importe les élections, un affichage peut être mis à peu près n'importe où, en autant qu'il ne nuit pas
à la sécurité et c'est la sécurité. Donc, si ça nuit à un stop, on ne va pas un stop. Si ça nuit à tourner une rue, si ça nuit à des piétons, ils n'ont pas le droit de faire ça. Par contre, pendant cette période-là, les gens ont le droit d'afficher à peu près n'importe où, sans permission. Que ce soit municipal, provincial, fédéral. Même dans le carré d'Orion, à côté du parc. Ouais. Dans le parc même. Ils ont le droit de mettre ça là. Et on doit de servir de tout. La seule affaire, il faut que les gens réalisent, c'est que quand les gens font un geste comme celle-là qui irrite les gens, bien, qui ne s'attendent pas à avoir des votes, c'est ça que je veux dire. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Mais nous autres, on n'est pas pire, mais j'y vais ailleurs, il y a des batailles de pancartes, là, c'est pas drôle, là, c'est... Les gens, monsieur le maire, les gens n'en veulent plus de ces pancartes-là. C'est déclassé, c'est terminé, c'est fini, ça. Vous avez raison, mais ça, plus. c'est aux partis qui l'ont fait de ne plus le faire ou d'en mettre beaucoup moins ou se placer. Mais ça, on ne peut pas régir ça en autant. Je répète que la sécurité des citoyens, des automobilistes, c'est pas en danger. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, madame. Il y en a-tu d'autres? Non, allez-y, c'est sûr. Bien, ils parlent des pancartes. Quand c'est fini, les élections, ils font quoi avec les pancartes? Ils ont, ça, si jamais vous en voulez, vous parlez directement au parti, ils vont en donner, les coroplaces, c'est ça. Parlez directement au parti qui l'ont mis, puis ils vont dire, allez les enlever, gardez-les, parce que souvent, ils ont de la misère à avoir des bénévoles pour les enlever après, là. Mais ça, c'est eux autres qui gèrent ça, madame. OK, fait que j'aurai pas de contravention quand j'enlève ça. Ça, pas de nous, en tout cas, je pense pas. Attendez les élections. Attendez les élections. Ben oui. Fait que je pense qu'on fait des bonnes choses avec ça. Oui. Bon, moi, là, premièrement, votre soumission de déneigement Oui. au prix le plus bas, Oui. je dirais pas un gros mot, là, je vais être poli, mais on s'en rend compte qu'il est le plus bas. Ah, mais c'est plus le même, là. Parce que là, les rues qu'on a eues l'année passée, monsieur, même si c'est pas le même, mais c'est pas dans le même secteur, même secteur. Pas le même secteur, c'est pas la même chose. Secteur en haut. Secteur de monsieur, la campagne. Il y a une compagnie, Hudson Acres, en allant vers Hudson. On a un secteur on appelle ça le rural, là, l'autre côté de la 40, mais l'autre bord. Donc, c'est ce contrat-là. La personne n'a pas fini son contrat, mais de toute façon, on ne voulait pas qu'il finisse non plus parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Et c'est quelqu'un qui est revenu soumissionner, l'ancien qui l'a eu pendant des années et des années. On est bien content de voir que c'est cette compagnie-là. Il y avait un bon service, je pense, dans le temps. Ça allait bien. Oui. J'étais très, très déçu l'année passée. Ah, ça se peut, mais à chaque année, on a des gens qui sont contents, puis il y en a qui ne sont pas contents. C'est correct. Mais on se plaint pas parce qu'on n'est pas content, on l'endure. Mais là, je me plains à soir. C'est ma semaine de plaignance. Bon, allez-y, madame. Fait que... Puis en plus, quand que les rues sont verglacées, nos pluviales sont bloquées, il y a du redoutage, l'eau monte, ça couvre nos cours, c'est glacé. On prend le pic papel pour déglacer le pluvial. Ouais, avez-vous une question, madame? Puis on se rend pas l'eau. Avez-vous une question? C'est ça. La question est... Ouais. Pourquoi qu'ils bloquent nos pluviales? C'est parce qu'on n'a pas le choix, ils posent la neige chaque bord de la rue, puis c'est là que sont les pluviales. Donc, ils devraient en principe aller dégager. Mais tu sais, quand ils tombent ça de neige, c'est compacté, l'auto stationne, ne peut pas passer, il y a des autos dans la rue, il y a de la glace, il y a du ci, du ça, puis on attend un redout. Bon, fait qu'à un moment donné, quand il fait moins 20, tu ne peux pas les déglacer. Fait que là, on l'a fait, il l'a fait pendant certaines périodes, mais on n'a pas des idées faciles, puis je ne veux pas protéger qui que ce soit. C'est pas évident ce que c'était, mais on essaie de faire avec le mieux qu'on peut. Et oui, il arrive une période de l'année où on réussit, mais l'année passée, il y avait jusqu'à 1,5 pied d'accumuler, 1 pied, 15 pouces sur le bord du trottoir. Tout à fait conscient de ça. Et à ce moment-là, c'est plus déglaçable, à moins d'avoir vraiment un redout, vraiment. Fait qu'on essayait, dans sa soumission, il doit dégager au moins les puisards. On essayait on lui a donné un coup de main et tout, parce qu'il y a, je sais pas combien de puisards, au-dessus de 1000 puisards, 2000 puisards. Il ne peut pas tous les faire en même temps, mais il a fait des efforts, mais c'est pas évident. Vous avez raison. Le problème, là, c'est que quand il y a une tempête de neige, les gens mettent toutes leurs autos dans des rues pour que leurs déneigeurs privés puissent nettoyer leur entrée. Oui. Mais les charrues de la ville ne peuvent pas passer parce qu'il y a des autos dans les rues. Bien, de toute façon, nous autres, là, ils passent le soir. Ils passent même pas dans la journée. Bien, en principe, le déneigement, parce qu'après minuit, il y a une interdiction de stationnement. Oui, mais nous, ils passent pas le jour. Ça dépend, madame, de la quantité de neige qui tombe. C'est ça, mais ça, je veux dire, nous, ils passent le soir. Fait que les déneigeurs, ils viennent dans le jour, le matin. Ouais. Fait que nous, le déneigeur de la ville, il passe juste le soir. Ça dépend de la quantité de neige qui est tombée. Vous avez raison. Merci. Fait que pour l'eau potable... Oui, madame.
Là, vous parlez des infrastructures. Nous, on est dans le vieux. Là, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas rien faire. Parce que notre eau, on n'a pas de pression. Oui. Fait que là, l'été, c'est encore pire parce que je pense qu'ils coupent la pression. On prend notre douche, c'est encore avec... À la ouais. goutte. Là, c'est fatigant, là. Ça fait au-dessus de 20 ans, je suis là. Puis, Ça, c'est quelle rue déjà? c'est la rue Caron. Bon. Ce qui arrive, madame, c'est qu'il y a deux systèmes d'eau au Vaudreuil-Dorion. Il y a l'ancien système d'eau de Dorion, puis il y a le système d'eau de Vaudreuil. Vaudreuil est meilleur. Je ne sais pas si c'est meilleur, mais il y a plus de pression parce que c'est une usine qui pousse en arrière. OK? Et dans certains secteurs, je ne sais pas si c'est le vôtre, au lieu d'avoir 10 pouces dans la rue, il y a du 4 pouces. Il y a un paquet de faits comme ça. Tranquillement, on s'en vient en poussant plus d'eau. Mais il va falloir refaire certaines infrastructures parce qu'on a essayé d'ouvrir des vannes. Les vannes sont connectées. Quand on ouvre des vannes à certains endroits encore, on met de l'eau de Vaudreuil dans le secteur de Dorion, bien, les tuyaux pètent. Fait que là, il faut vivre avec ça. Mais laissez-nous un petit peu de temps, puis dans une couple d'années, ça devrait faire des infrastructures puis monter. Mais il y a eu deux systèmes d'eau pendant bien des années. Ben, c'est ça, je me dis, vous mettez de l'argent dans des autres infrastructures neuves, puis là, nous, on est là, puis ça fait 25 ans qu'on est là, puis qu'on endure ça. Pourquoi vous ne remettez pas ça plus à neuf, puis rebâtir des choses, puis mettre de l'argent sur On en fait tranquillement, mais le jour où on va faire ça dans votre rue, il va y avoir un compte qui va arriver avec ça aussi, madame. OK. OK. Moi, là, ce que je trouve déplorable, là, quand on s'en va, c'est sur le coin du boulevard Harwood, puis la rue pour aller à l'école Saint-Jean. La fabrique? Ah, là. Rue de la Fabrique. Ben, ça s'appelle de même la rue de la Fabrique. En tout cas, sur ce coin-là, il y a un gros luminaire. Puis en face, c'est anciennement l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Là, vous avez fait un gros rond-point en ciment. Oui. Pour ceux qui tournent. Là, tu as un quadrillé, il faut que tu restes reculé. Tu as un auto qui est collé direct ou dans le rond qui est là. C'est très petit. Je comprends pas que vous avez mis ça serré. Ben, parce que le monde, il tourne. Puis c'est pas loin de ton auto. Mais si vous respectez le quadrillé... Je le il va presque pas respecte, tourner. mais j'ai trop peur pareil. Je comprends. Mais regardez, madame, quand les rues sont trop larges, on nous demande de mettre des mesures d'atténuation pour rapetisser parce que c'est trop large. Puis quand elles sont trop serrées. Le fait que ça soit comme ça, vraiment, on avait une emprise à respecter. Deuxièmement, c'est la façon aussi de s'assurer, parce que c'est une zone scolaire, les autobus et tout, ont de la place puis que ça ne roule pas trop vite. C'est notre façon de voir ça. OK. Puis, quand tu t'en vas au Walmart, tu prends la rue, tu prends la deuxième, tu prends la rue Mariée, puis là, tu t'en vas sur la grande, je sais pas comment elle s'appelle, la rue Voir c'est des jeunes. Comme Henry ça, Ford. vous tournez à droite sur... oui, Henry Ford, OK. Ouais, moi, je prends toute la Mariée pour aller prendre la rue Beau. Ford. C'est beau. Mais le déneigement, là, il est très déplorable, il est même dangereux. C'est beau. Puis les chars, les autos, c'est la deuxième, ils se packent dans la rue. Sur la Même deuxième l'hiver. avenue? Sur la deuxième avenue? Oui, faut que tu passes un par un, puis faut que tu t'arrêtes. Ben, c'est ça qu'on dit. Quand il y a du déneigement, les gens devraient comprendre de laisser leur auto Mais dans non, le c'est le soir, là. Pardon? C'est le soir, M. Pilon. De quoi? Que les autos sont parquées dans la rue. Tu arrives à 10 h, ils sont là. Ben oui, mais à minuit, ils peuvent plus être là. Je pense que c'est à minuit, là. C'est à minuit, madame. Ils sont fatigants. Ça, je dis que c'est C'est pour ma ça que les journée, c'est ma déneigeurs, semaine de c'est pour ça que les déneigeurs sortent après minuit, parce qu'en principe, les autos ne sont plus dans les rues. Pas se poser. Pas se poser, vous avez raison. Bon, moi, j'ai une question très, très sérieuse. Bon, les Ils autres. sont tous sérieux depuis le début. Les autres étaient sérieuses, mais je veux dire, celle-là est plus sérieuse. Allez-y. Ça, elle me concerne plus. Allez-y, madame. OK. Quand tu es zoné, arpenté ton terrain, puis que là, tu as donné une partie du terrain au voisin parce que lui, si j'y donnais. OK. Parce que quand le voisin il a vendu sa maison, le terrain à nous, il embarquait, lui, il pensait que c'était le sien, mais il embarquait OK, là, OK. fait que lui, il fallait OK. qu'il Et pendante sa fenêtre sur le côté. Votre question, c'est quoi, madame? La question est, si je veux vendre ma propriété, vu que la clôture n'a pas changé de place, il dit que mon terrain, il ne m'appartient plus. Vérifiez avec un notaire, madame. C'est pas nous qui allons vous dire ça, là. Ça, c'est un cas vraiment particulier, spécifique.
C'est pas Vérifiez droit avec un notaire civil, ou un avocat. Parce que si ça fait plus que 5 ans, il vous appartient plus. Vérifiez avec un avocat ou un notaire. OK. Non, mais l'arpenteur ici, là, je ne sais pas Ben, pourquoi. la pine est là, mais c'est l'agent d'immeuble. Vérifiez avec un arpenteur ou un notaire. OK. CLSC. Je sais que ça ne vous appartient pas. Je sais que le terrain ne vous appartient pas. Oui. Fait que c'est loué à la Ville de Montréal. Fait qu'on paye 4... La Ville de Montréal. Le stationnement, l'argent, elle va à la Ville de Montréal. Le CLSC, l'ancien CLSC. Le CLSC sur la rue de la gare. Ah, c'est pas la Ville de Montréal, ça va au ministère. C'est correct, OK, c'est correct. Ça va au ministère. J'appelle la Ville de Montréal quand j'ai un ticket. Pardon? J'appelle la Ville de Montréal quand j'ai Ça se peut parce que les bureaux du ministère sont là. OK. Fait que, avant, il y avait un 30 minutes gratuit. Là, maintenant, non. Quand tu y vas 3-4 fois au CLSC, parce que c'est pas les mêmes. Ça n'a pas affaire à nous, madame. Mais Tenez-vous à la députée. C'est un terrain privé provincial avec des lois provinciales. Appelez le député puis dites plaignez-vous là-dessus. C'est pas à nous. On n'a rien à voir dans les. 20 minutes gratuit. On n'a rien à voir là-dedans, madame. Rien. Je ne veux pas répondre. Si vous voulez que ça bouge, la députée, c'est la seule qui peut faire quelque chose. Va la voir. Oui, ça va lui faire plaisir. Puis, à part de ça, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? t'es bien fin, merci de m'avoir écouté. Oui, allez-y, monsieur. Oui, c'est pour savoir si vous allez utiliser encore le concassé de pierre cet hiver pour les rues. Ça dépend vraiment de ce qui tombe comme condition. OK. Quand on est comme chez vous avec un fond de glace, puis qu'il fait ça, ben, le concassé, c'est ce qui adhère le plus avec un peu de sel. Puis ça va relativement bien. Puis dans les chemins de gravier, ben, c'est le fun parce que le concassé est là, je vous dirais ça. Ben, nous autres, il n'y a pas de gravier, là. On est rendu Même on en a mis même ici du gravier. Quand ça arrive à une certaine sorte de température, c'est le gravier qui est le plus efficace. Parce que quand il pleut, même quand on met du sable, ça se fait laver dessus, ça s'en va dans les bouches, puis on tombe sur la glace constamment. Il y avait une autre question? Oui, bonjour, monsieur. C'est une question de M. Séguin. Les questions sont à moi, pensez, je vais le diriger. Parfait. Allez-y. Point 16.1, 16.2. J'ai cru entendre l'adresse 116, route de Lobinière. Est-ce qu'on peut revoir ces deux points-là, juste répéter qu'est-ce qui a été dit, s'il vous plaît? Au 16.1, 16.2? Je crois que c'est 16.2, mais je ne suis pas certain. Je me demande si c'est pas exactement l'immeuble sur la Raymond. Ah, c'était quand les PIA, quand j'ai fait la discussion. Ah oui, le son, oui, au 16.2, oui. Qu'est-ce qu'il y a? À quel point, vous dites? C'est soit 16.1 ou 116, route de la Lobinière. Oui. Pouvez-vous répéter ce passage-là, s'il vous La plaît? construction d'une zone de construction d'une habitation multifamiliale. OK, donc, Ça s'appelle le complexe appartement d'Orion. OK, c'est le projet qui est en question, dans le fond, puis qui est l'objet de la pétition que je viens juste de donner. Oui, mais ça, c'est ce que le CCU a déposé. Là, Oui. là nous, on accède, le procès-verbal, tout ce qui est le PIA, puis c'est ce qui a été déposé à toi. C'est quoi exactement? On n'a pas donné de permis à personne. Là. Expliquez-nous, c'est quoi cette règle-là? Vous dites 106, c'est quoi ça? Ça concerne quoi? Le quoi? Ça concerne quoi, le 106, la Lobinière? Quand les gens veulent faire un projet, ils doivent venir déposer au CCU leur projet. Le CCU, c'est des gens, c'est des citoyens, c'est d'autres personnes qui regardent, puis ils disent on aimerait mieux ça, on aimerait mieux ça, est-ce que ça respecte vraiment la réglementation? Puis deuxièmement, on aimerait mieux ça, on aimerait mieux de la brique de même. Oui. C'est des recommandations. Et c'est strictement le procès-verbal du CCU qui a été déposé. C'est tout. Puis accepté. Que ce soit un 2 étages, un 4 étages, un 22 étages, une maison unifamiliale, quand on est dans la plupart des secteurs de la ville, ça doit passer par le CCU. Donc, je viens de dire au point 16.2, puis ce bâtiment-là, c'est juste de dire que ce projet-là a été déposé. Exactement. Il est accepté au pays. Il est accepté aussi au PIA, puis là, on regarde pour les détails techniques. Est-ce que les propositions du CCU par rapport au projet sont publiques? Oui. Ben oui, ben oui. Comment je peux y accéder? Je vais faire une demande d'accès à l'information par le site Internet de la Ville. Est-ce que je vais avoir assez de délai avant que cette demande-là soit présentée au Conseil? Parce que la demande d'accès à l'information, c'est quand même... Elle est au Conseil ce soir. Là. Elle a été acceptée par les élus. Le PIA a été accepté par les élus. Donc, ça veut-tu dire que la personne est en droit de demander son permis en ce moment ou le Conseil doit approuver de nouveau quelque chose? Bien, le PIA a été accepté. Là, je ne sais pas s'il y a des dérogations mineures à être acceptées dans le dossier, mais si c'est juste un PIA, effectivement. Si ça répond à la réglementation actuelle, il a le droit de le faire comme n'importe où. OK, ben c'est parce que la pétition demandait à ce qu'on suspende
justement l'approbation de n'importe quel projet sur ces lots-là jusqu'à Non, temps? on n'a pas de raison de suspendre des permis. À moins que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bien, est-ce que vous jugez que la demande qu'on a faite n'est pas une bonne raison pour regarder ça au moins avant d'accepter? Non. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez à ce moment-là? Bien, continuez pareil, avancez votre projet. On va regarder quels sont votre questionnement. Oui, mais de ce que je Vous comprends... l'avez déjà accepté le soir avant même qu'on en parle. Mais votre questionnement, on va le regarder, puis on va regarder sur d'autres projets qui vont ressembler à ça. Mais ce que je vous ai dit tantôt, c'est que la Ville a accepté des projets. On avance là-dedans. Il va y avoir il y a des contraintes de temps, les permis pour donner des choses comme ça. Le CCU, je ne sais pas ce qu'il a fait comme recommandation. Là, je ne l'ai pas vu personnellement. OK, mais est-ce que vous venez d'approuver quelque chose sans connaître les recommandations? Non. J'allais être là. Les recommandations du CCU, on les a vues. Oui. Mais si vous me demandez à moi, si je me rappelle spécifiquement ce point-là, qu'est-ce qu'il y a eu de recommandation, je vous dis non, je ne me rappelle OK, pas. ben, j'ai quand même spécifiquement. envoyé une lettre à ce sujet-là il y a 4 semaines. Ouais. Ça me semble que ça aurait été pertinent d'au moins regarder qu'est-ce qui se passait sur ce terrain-là. C'est correct, c'est votre opinion, c'est correct. OK. Avez-vous quelque chose de plus à répondre? Non, absolument pas. OK. Non. On va recevoir votre pétition, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis on va regarder. Comme je vous ai dit, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. C'est pour ça que les projets avancent. Ça fait... Je voudrais juste encore dire, mais excusez-moi de répéter parce que vous répétez aussi, ce qui a été étudié pendant 1 an et demi, puis tout ça, puis ce qui a mené à la fonte du PPU, c'est contraire à ce qui a été permis par le règlement de zonage. Monsieur, on ne peut pas émettre un permis sur quelque chose qui est contraire, mais on va le vérifier. Et si jamais on a émis un permis qui est contraire à la réglementation municipale, le permis va être rayé. C'est pour ça que je demande en question. C'est la réglementation de zonage qui est contraire à ce qui est annoncé dans le PPU. C'est votre opinion, je vais vérifier. Bien sûr, mais c'est parce que là, même si vous vérifiez, vous dites que le projet peut aller de l'avant. À soir, quand vous me parlez, oui, le projet peut aller de l'avant. OK, donc... Mais on va le vérifier s'il y a ça ne quelque donne chose. rien de vérifier si le projet peut aller de l'avant. Ce que je vous ai dit depuis tantôt, s'il y a quelque chose qui est illégal, qui n'a pas été fait correct, on peut toujours se rétracter, regarder ça, mais... Non, mais vous avez le pouvoir de faire de faire un règlement de zonage comme vous voulez sans consulter la population. Donc, c'est sûr que c'est légal. Moi, légalement, j'ai pas de choses que je peux faire contre vous. Je pense que c'est légal. La seule chose, vous arrivez avec des points. Vous arrivez ici, puis là, vous avez vu certaines choses, puis là, vous vous disiez que ça soit modifié. C'est correct, c'est votre droit. Mais il y a un cheminement légal qui s'est fait depuis des années dans différents projets. Le projet Salut-Chicoine, le projet Valdo, puis le projet de la MRC, vous affaires de même. Ils ont suivi le règlement, puis ce projet-là suit le même règlement. Est-ce que spécifiquement sur votre chose, je ne l'ai pas en mémoire, monsieur? C'est juste ça que je veux vous dire. OK, bien, c'est dommage quand même qu'on procède à l'approbation sans y penser. On y a pensé. On y a pensé. OK, bien là, vous y avez pensé ou pas? Eh oui, ce qu'on permet a été pensé, monsieur. Okay. Ce qu'on permet a été pensé. Peu importe les permis qu'on donne ici et là, qu'on fasse un zonage industriel, commercial, résidentiel, il est pensé, puis une fois qu'il est là. Donc ça a été pensé, dans le fond, d'ajouter 6 étages au lieu de 4, comme annoncé au PPU, puis d'inclure un nouveau terrain qui appartenait au même propriétaire. C'est ça. OK, ça a été fait volontairement, c'est ce que vous me dites. C'est sûr que ça a été fait volontairement quelque part. C'est sûr que ça n'a pas... Il ne peut pas demander des permis qui ne sont pas acceptés ou acceptables. Bien, c'est ce que je me demande. Je pose une question. C'est quoi votre question? Si on connaissait le propriétaire. C'est parce qu'on connaissait... Non, ça, j'ai vu dans votre lettre que... Je suis content que vous le disiez ce soir parce que c'est enregistré. Mais ce que je vous dis simplement, faites attention à ce que vous dites. S'il y a quelque chose... Les politiciens, tout ce qu'on a, c'est une réputation. Et là, essayer de supposer des choses comme ça, c'est... On en a déjà eu d'autres. Il y a des gens qui se sont rétractés. Je ne dis pas que c'est votre cas ce soir. Mais la politique est sortie de tous les processus au monde. Je vous le dis, là, vous arrivez, puis là, vous nous dites ce qu'on a fait depuis 1 an et demi, c'est pas correct, on voudrait ça, on voudrait ça. Vous avez apporté un point. Les gens avaient le temps, pas vous, vous n'étiez pas là, mais les gens avaient le temps de faire toutes les recommandations, toutes les choses. Donc, le processus a été extrêmement clair, plus clair que dans n'importe quoi qui s'est fait à la ville de Vaudreuil-Dorion dans les 20 dernières années. On arrive là présentement, puis comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous proposez quelque chose que la ville va dire oui, comme n'importe quel citoyen ici, là. Fait qu'on est allé avec le mieux qu'on pensait dans ce secteur-là, monsieur. Ma question est peut-être de savoir quel genre de logement que c'est. C'est-tu des condos? C'est-tu un appartement-logement? C'est quoi la situation un petit peu? Parce qu'on les connaît pas du tout, puis c'est au coin de notre rue. C'est correct. C'est bon de savoir qu'est-ce qui va se bâtir Ça va quand nous même. faire plaisir, monsieur. Prenez rendez-vous ici, on va vous recevoir.
Peu importe le nom. Vous n'êtes pas capable de nous le dire, ça? Non, je ne suis pas capable. Ça vous prouve à quel point le politique n'est pas impliqué dans ces décisions-là une fois que c'est accepté. Quand on donne un permis de construction résidentielle, OK? Et que c'est dans une zone résidentielle, c'est un exemple que je vous donne. Industriel, commercial, le politique est complètement sorti de ça. Imaginez-vous le pouvoir qu'on aurait si le maire pouvait dire « Toi, je vais te passer ton... » Ça ne marche pas de même. Donc, ce sont des processus. Il y a le CCU qui a des citoyens qui sont assis là-dessus. Il y a différents comités, il y a l'environnement, il y a les gens, des professionnels qui travaillent ici en urbanisme, puis en planification. Ils sont tous passés là-dessus, puis on dit c'est correct. OK? C'est juste ça que je veux vous dire. Je peux lire les détails Pardon? du projet. Mais c'est marqué là-dedans, oui. Mais rapidement, les détails du projet, c'est qu'il va contenir 150 unités de logement sur 5 à 6 étages. Il se réalisera en 2 phases. Le bâtiment sera implanté à plus de 30 mètres de la ligne arrière donnant sur le quartier résidentiel, donc pas directement sur le quartier résidentiel. Que la portion du bâtiment plus près du quartier résidentiel sera de 5 étages seulement. Qu'il y aura 130 cases de stationnement intérieur et 40 extérieurs. Que le projet respecte le règlement de zonage 1275, les critères du PIA, puis que la gestion des déchets et du recyclage devrait être conforme au règlement sur les matières résiduelles, que le règlement devrait être conforme sur le règlement de la gestion des eaux pluviales et qu'on attend un plan d'aménagement paysager. Ça va être le plus gros édifice de Laurier. Peut-être là, oui. Peut-être à ce moment-ci, oui. Peut-être à ce moment-ci, oui. Oui. Quand j'avais été l'an dernier, moi, les réunions, j'avais convoqué une réunion dans le poisson de cette réunion au Parc Bel-Air. On m'avait dit que ce serait toujours Harwood qui serait le plus haut. Mais Harwood va être plus haut que ça. Là, ça s'en va moins. Harwood va être plus haut que là. On permet jusqu'à 10 étages en certains points sur Harwood. Il n'y a pas grand endroit sur Harwood pour bâtir ça, là. Comme c'est là présentement, il n'y a pas grand endroit pour le bâtir. Tout est bâti. Mais tout le centre d'achat Wiseman. Le plus grand propriétaire terrien dans votre secteur, c'est Wiseman. Là où il y a le théâtre, ça fait vraiment, vous avez vu l'immensité de ça? Oui. Lui, là, il commence à bouger puis il voulait avoir des choses. Il aurait le droit de faire ça. C'est là qu'on va avoir une certaine densité. Si on va avoir des commerces, puis des ci, puis des ça, ça prend une certaine densité. Monsieur Wiseman, je ne sais pas encore. Moi, je comprends les commerces, monsieur. Puis je comprends toute votre idée. Puis c'est pas parce que c'est sur le coin de ma rue. C'est sur le coin de ma rue, je me dis, on a une entrée seulement pour faire un rond-point comme ça, qui va avoir 150 logements qui vont être là, plus que tout le parc Bel-Air, presque. Vous comprenez? Juste ça, là. Comment on fait présentement pour sortir de ma rue quand en hiver, on a de la misère à passer? Il va y avoir 150 logements là. Oui. Je ne sais pas comment faire pour sortir. Bien, vous êtes sur le binaire. Allez, vous faites une lumière? Peut-être, éventuellement, on regardera. Regardez, je vous dis, il y en a là, qui à certains secteurs. Mais moi, j'ai pas acheté... dans un endroit qui me semblait pas mal résidentiel, là. Ça ne devient plus bien. Il va rester résidentiel. Bien, je sais pas. Si c'est des condos de personnes âgées, je pouvais comprendre plus. Vous comprenez ce que je veux dire à mon idée, là? Parce que ça aurait été un endroit qui aurait été plus convivial. Là. C'est des appartements qui vont être sur 6 étages, des 2,5. Mais qui vous pensez va acheter ça? Mais non, tu as acheté, c'est location. C'est pas acheté, ça. C'est location. Qui vous pensez-vous va louer ça? Des personnes seules. Ben, des personnes qui restent dans le secteur puis qui veulent qui ont une auto par appartement, d'abord, au moins. 150 autos. On a combien d'autos qu'on devait? Il y en a 130 souterrains, 40 au-dessus. Donc, il y a 40 espaces et c'est moins... Je ne sais pas jusqu'à quel point je connais ça beaucoup mieux que moi, c'est certain, là. Mais le sous-sol, on est proche de l'eau en tabarouette, hein? Oui, mais monsieur, il y a des moyens techniques, on est en 2020. OK, oui, mais de distancer les moyens techniques de l'eau... Non, mais... Premièrement, je voudrais vous féliciter, déjà, là, pour ce qui s'est passé au printemps. C'est exceptionnel. Vaudreuil Dorion, j'étais fier de vivre ici. Parce que vous avez très bien organisé ça. Très gentil. OK, ça, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses. Après ça, il y a... Après ça, on parlera de ça. Madame, vous avez levé la main, allez-y. Oui, OK. On n'a pas beaucoup de pression. Votre nom, s'il vous plaît. Joanne Lavigne. Bonjour, madame. On n'a pas beaucoup de pression. 150 logements au bout de la rue. Il va y avoir des... Parce que là, vous dites que c'est à Vaudreuil, le plus gros de l'usine. À Dorion, ça sera pas jusque chez nous. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a des infrastructures à refaire dans votre secteur. Oui, mais ça va être fait avant le logement? Je ne peux pas vous dire, mais on avance tout ça en parallèle. C'est plusieurs inquiétudes qu'on on a une réserve possible pour partir de tant de centaines de logements. Je ne me souviens plus, je n'ai pas les chiffres avec moi. Et qui fait qu'on est certain que quand ça va avancer un peu plus, il va falloir aussi faire des changements. Parce que, comme je dis, à des endroits, il n'y a pas assez d'eau, c'est juste du 4 pouces, ou ici, où là, ça ne pousse pas assez en arrière. Mais ça, tout est pensé là-dedans. Et on n'émettra jamais un permis
si on n'a pas l'infrastructure pour le pousser en arrière ou pour le recevoir. Parce que je sais que ce ne sera pas le premier, il va en avoir d'autres l'autre bord. Peut-être, oui. Il y a la caserne incendie qui s'en vient se bâtir tout près, là, où est la caserne actuelle. On a investi 6,4 millions dans une nouvelle Vous allez caserne incendie. stationner, entre-temps, les autos Entre-temps, vont ils ont loué les bâtiments de... De Mme Ticaire, à côté, là? Oui. L'autre bord de la rue. Ah, ben c'est ça, c'est C'est 132. Ouais, ça doit. Qu'est-ce qui va se détruire? Là? Où va être le Ouais. bloc appartement? Là? Ouais. C'est là que vous en allez OK. en attendant. En attendant, on a loué pour une période d'un an et demi ou 2 ans, le temps qu'on va à la nouvelle caserne pour démolir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je vous répète, si vous voulez revenir voir quelqu'un à la ville bien plus qualifié pour moi, pour tout vous montrer les plans, puis les ci, puis les ça, on va tout remettre à jour, on va tout vous remontrer ça, puis vous sécuriser. Voyez-vous les espaces de stationnement, 130 souterrains, 40 par-dessus. 40 places de stationnement, c'est pas gros. Là. Ça, Pas gros. Donc, la S'il y a partie un petit verte... peu de visite, là, je vais vous dire une chose. On vient de parler de... Je sais pas quelle place il faut mettre les autos. Oui, mais c'est pas tout le monde qui va avoir 2 autos non plus. Parce que présentement, on vit, excusez l'expression, là, Ouais. un petit enfer pour sortir du parc Bel-Air. Ouais. Par la rue, mon Ranger? ami par la rue Raymond, puis moi par la rue Lalonde. OK. Avec le bureau de poste, puis là, vous avez mis une interdiction de stationner sur un côté. Mais le bureau de poste s'en va, là. Non. Il s'agrandit, OK, excusez-moi. Parce que là, Là, on vit une certaine petite enfer à sortir de là. Mais tout le monde, on préfère sortir par ranger. oui, OK, je comprends. Mais la crainte avec ce nouveau logis-là, est-ce que les niveaux de stationnement, est-ce que les niveaux pour les rues, ça va aller aussi bien ou bien ça va aller de pire en pire? Mais monsieur, Non, André, en passant, je m'excuse, je ne me suis pas présenté. je vous connais. Ce que je vous dis simplement, là, si quelqu'un ici vient vous dire qu'en ajoutant des logements, c'était pour être mieux pour la circulation, il vous met en pleine face. Ben oui. On ne peut pas rajouter 150 logements puis dire qu'il n'y aura pas une incidence à certaines heures sur la circulation. On s'entend-tu, là? Puis je n'irai jamais vous dire ça. Mais ces logements-là, est-ce que tout le monde va partir à 7 h le matin puis tout le monde va revenir à 4 h 30? Non. On sait pas. En général, on le vit sur de la gare. Je demeure, je vais vous donner un exemple. Je demeure sur... je viens de déménager, je suis sur la rue des Aubépines. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est à côté du parc André Chartrand, à côté du Grand Parc sur... Bon, OK. Les Aubépines. Il y a 7 fois 16 logements sur cette petite rue-là qui finit par un dead-end. 7 fois 16, ça fait 42, 7, ça fait 112 logements dans cette rue-là, OK? La rue, elle est longue de 300 mètres avec un circle au bout, OK? Tout le monde, là, aussitôt qu'on dépasse un certain chiffre, tout le monde voit. Je vis là. J'ai aucun problème à sortir parce que c'est pas tout le monde en même temps, mais j'ai 112 logements sur une rue de 300 mètres, 7 blocs de condos. OK, oui, à peu près 300 mètres. 150 sur combien de mètres? C'est correct, c'est correct. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un dead-end, puis ça sort au bout, puis il y a une sortie. J'ai pas le choix, là. Je peux pas y sortir, ça lui ranger ou quoi que ce soit. Fait que là, la circulation, là, c'est certain que ça va tout le temps être un petit peu problématique, c'est pas de misère. Puis je reviens à ce que je dis, c'est que l'autre binière est extrêmement large, elle va être aménagée, si on doit rajouter des lumières, on le fera. Mais c'est certain qu'en modifiant le visage de l'autre binière et de Harwood, c'est sûr qu'il va y avoir plus de trafic. On espère bien sûr d'ici, avant notre mort, de voir la 20 transférée à sa place. Et ça fera une différence majeure dans le paysage total. Mais je vous dirai jamais qu'en ajoutant des logements et des autos, qu'il n'y aura pas d'incidence. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Boulevard de la gare, partout. Les gens sont contents d'avoir des services, mais... Mais le bord de la gare, mettons que c'est vraiment conçu, puis les condos, tout ça, puis c'est uniforme, tout ça vraiment bien, là, regarde, pour le vrai. Ouais. Mais c'est parce que tu peux pas mettre une gare dans ma rue non plus, là. C'est ça le plage, là. Mais derrière, 150 derrière les gros bâtiments avec la densification, il y a des bungalows, monsieur. Il y a des bungalows. Non, vous irez voir. Vous irez voir. Après la première rangée en arrière, c'est du petit 2 étages puis du bungalow. Passez sur la rue. Passez sur la rue Boileau. Il y a si vous me permettez, Ah oui? M. le maire, en fait, dans le secteur de la gare l'année dernière, ils ont vécu les mêmes préoccupations que vous avez. Il va y avoir des tours qui vont aller même jusqu'à 17 étages là, dans leur secteur, puis c'est du unifamilial dans ce secteur-là. Alors, ils ont les mêmes préoccupations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'expérience qu'on a eue dans le cadre de ce projet-là, des fois, c'est pas un projet immédiat où est-ce que il y a des changements majeurs que vous pouvez apporter, mais je sais que votre conseillère est quand même très proactive et beaucoup à l'écoute. Partagez vos préoccupations avec elle. Dans le cas de la gare, moi, je peux vous dire qu'il y a peut-être des choses que je ne pouvais pas amener au conseil dans le cadre du projet spécifique, mais dans l'ensemble,
des préoccupations que j'ai pu partager avec le conseil pour qu'on soit plus sensible aux prochaines décisions qui sont prises. Fait que vous ne perdez pas nécessairement à quand même déposer votre pétition et vos préoccupations et vos suggestions pour ce qui va venir. Vous êtes dans un secteur qui va être revitalisé dans les prochaines années. Fait que c'est pas sûr. une mauvaise chose d'ailleurs. C'est juste une question de transition. Un 6, je suis certain qu'on parle à n'importe quel urbaniste, va soulever le flag, il y a quelque chose d'un petit peu spécial ici. Les urbanistes qui ont travaillé là-dessus, mais c'est pas nous autres qui l'ont fait ça. Il y a eu des films, en tout cas, c'est correct. Mais je pense que partout, il y a des changements, puis c'est sûr que certaines personnes peuvent se sentir un peu plus impliquées dans le projet, puis c'est correct. C'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Moi, je peux Oui, madame. Une dernière. parler à M. Séguin. Après, ben oui. Ben oui, ça va lui faire plaisir. M. Séguin, merci beaucoup.